y est, on y est. Ça y est. Hello les amis, bienvenue dans cette première émission. On revient sur. Alors là, aujourd'hui, c'est On revient sur le pire stagiaire auto-école. Alors déjà, merci Claude d'être là. Merci d'être venu nous voir. Merci. Bravo, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Merci. Je vous remercie infiniment. Vous allez me faire rougir. Attends, on n'a rien dit encore. Mais écoutez, Ouais. je suis impressionné. Ah, les gars. mais là, ça va être une soirée hommage. Il va y avoir plein de surprises. Je suis ouvert. Ouais. Claude, on va le dire quand même. On se revoit pas pour la première fois depuis le piège. Non. On s'est vu plusieurs fois. Tu squattes un peu au Justement. bureau en ce moment. Carrément. Il vient Ouais. tous les jours. Dave, est-ce qu'on peut expliquer J'adore votre compagnie. Ouais, c'est vrai, mais nous aussi on aime la thème. On adore. Pourquoi il vient au bureau tout le temps en ce moment, Claude? Alors, il veut qu'on répare son Instagram, il veut qu'on répare ses mails. En fait, c'est un peu darty le bureau, mais ça se passe bien, c'est cool. Alors, je le dis toujours franchement, je suis un handicapé. Je ne suis pas de votre Informatique, époque informatique. en informatique. Ouais. Mais Les je réseaux l'avoue, sociaux, je l'avoue. ouais. Franchement, ça nous a rendu service. Que tu connaisses rien, c'était parfait. Est-ce qu'il y a pour des nous. gens qui, dans le public, ne savent pas qui est cette personne? Vous avez tous vu le piège, tous. Oui, non, mais c'est pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo sans avoir vu la précédente. Claude, c'est donc la personne qu'on a piégée dans le pire stagiaire auto-école. Et depuis, sa vie a légèrement basculé. Voilà, puisque des millions de personnes ont vu ta gentillesse. Pas mais que. aussi, mais ouais, pas que. Voilà, pas que. Il y a plus de séquelles. Regarde, l'ongle est tout neuf. Merci d'en avoir offert un nouveau. Il a repoussé, il est très bien. Le La piège, nature il faut est le bien dire faite. qu'on l'a tourné quand même en juillet 2025 Cinq. du coup. Donc il a eu le temps de repousser. C'est ça. Donc voilà, ces gens ont vu ta gentillesse, mais aussi tes punchlines, tes réactions et tes coups de sang. Voilà. Je On ne peut suis dire qu'un être humain. voilà, ils ont vu tes nerfs lâchés en direct. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va revenir avec toi sur tout ce qui s'est passé, donc les moments que tu as vécu et aussi des choses que tu n'as pas vues. Alors attention, pour ceux qui se demandent, ça ne remplace pas le making-of. Il y aura un making-of sur la chaîne où vous verrez des coulisses assez fantastiques. Toi, Claude, tu n'as rien vu de comment on a préparé ça dans l'ombre. Hein. C'est Ça a été c'est beaucoup de vrai, travail. c'est vrai. Il y a Léa qui confirme derrière. Voilà, c'était beaucoup de C'était boulot. une belle aventure, Dave, même t'es sûrement- avant le piège. Vous allez voir que même avant le piège, la veille, on a failli tout annuler. Mais ça, ce sera pour le making-of. Voilà, le On revient sur, c'est surtout l'occasion de revenir sur les moments forts du piège et d'avoir les impressions de tous les protagonistes. Pour ça, on a un joli plateau aujourd'hui. Merci d'ailleurs à la part de la Villette de nous avoir accueillis. Merci la Maison du Néon de nous avoir fait ce joli néon. Bravo. Voilà, bravo, on peut applaudir. Allez, Claude, il a le sens du show. Hein. Ouais, il, est chauffeur de déjà- il est salle. plus à l'aise que moi sur l'animation. Mais tu sais que pendant simplement 25 ans, 30 ans, j'ai été animateur. J'étais DJ, comme on dit Ah ouais aujourd'hui maintenant. Ok. Ah, c'est une facette Ouais. cachée. Dans Mais boîte de Paris, nuit, dans Paris. dans des boîtes à Paris. Mais absolument. T'as fait de la sécurité aussi, t'as fait. Non, j'étais DJ. Non, je croyais. Ah, tu m'as pas dit que t'avais pas fait videur, non, il y avait pas un truc non, comme ça. non, Ah non. d'accord, ok, on n'en parle pas. Ok, non, Pas profileur. Ça c'est l'autre vie de Claude. Pour m'accompagner, il y a mon fidèle acolyte David, alias Bertrand. Berthier. Pourquoi Bertrand? Ouais, on peut l'applaudir. Voilà. Pourquoi Bertrand sur ce piège? Tu t'appelais Bertrand? T'as pas trop une tête de Bertrand, désolé. Non, je te le dise. mais parce qu'en fait, si on tape David Tuile, on est direct remonté. Eh Donc oui. en fait, au cas où la personne piégée se pose la question, au moins Bertrand Couturier, ça passe. Et... Bon, on a vu qu'avec Claude, on n'avait pas de soucis à se faire. Ouais, Qu'il c'est aurait pas passé, pensé c'est à passé. taper Ouais, sur Claude, il serait Google. pas mais allé bon. sur Google pour voir Ouais. ça. Et on a aussi un public aujourd'hui pour la première fois, un public d'abonnés, en tout cas de personnes qui ont répondu présentes parce qu'ils avaient envie aussi de poser des questions à Claude. Donc ces gens-là te poseront des questions tout au cours de la soirée. Super. Et pareil hein, pour vous, les protagonistes du piège, parce qu'on peut aussi les applaudir parce qu'ils sont tous là aussi ce soir. Donc on a au premier. Merci. Voilà, on a tous ceux qui ont participé au piège, comédiens, prod, monteurs, cadreurs. Beaucoup sont là, ils viendront nous rejoindre dans l'émission pour nous livrer aussi leur ressenti. Les amis, bienvenue dans On revient sur le pire stagiaire auto-école. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon. Claude, alors mon Claudio, Oui, vas-y. moi j'ai des questions. Rappelle-toi du que coup, c'est carré avec moi. c'est hein. carré. Comment tu vas aujourd'hui, Claude? Mais je vais toujours bien. Je suis bien. Je suis quelqu'un d'assez cool dans la vie. Ouais. Donc, il m'en faut beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure à une personne avec qui je discutais, une personne charmante d'ailleurs, que pour moi, dans la vie, rien n'est un problème. Mon problème, c'est que rien n'est un problème. Cette personne charmante, c'est qui? On peut en savoir Ah, mais c'est plus. la maquilleuse. Ah voilà. Ah, bah. Donc coup de cœur pour la maquilleuse. On va l'applaudir. Ouais, on peut l'applaudir, Ah, quel charmeur. Mais quel charmeur. Bon, du coup, t'es sûr que t'es toujours cool dans la vie? Je sais pas, j'ai pas. Non, si, c'est ça Mais qu'il faut dire. les rares fois où j'ai eu à m'énerver, c'est toujours quand une tierce personne venait perturber l'élève que j'étais en train de former. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas. Donc, en fait, il y a un jour où tu t'es énervé dans ta vie, quoi. Ah ouais, Et voilà. c'était celui où Donc, on c'est s'est rencontrés. les rares occasions, effectivement, où je sors de mes gants. Mais D'accord. autrement, bon, comme je disais, rien n'est un problème. D'accord. Bon, très bien. Belle philosophie. Claude, on te reconnaît beaucoup dans la rue depuis le tournage. Ça dépasse l'entendement. C'est vrai. Alors, autant, alors je remercie tous ces gens qui viennent avec une
telle gentillesse, une telle délicatesse, m'aborder. Claude, alors il m'appelle Claude directement. Claudio ou Claude? C'est Claudio monsieur des fois Claude. Claudio. Ah, il y en a qui disent Claude. Au fait, Claude, c'est carré. Hein. Et il y en a d'autres qui m'appellent tout simplement Claude. Et je trouve ça extrêmement mignon. Et ils viennent avec beaucoup de gentillesse me saluer, me féliciter pardon, pour l'attitude que j'ai eue. Je ne me rends pas tellement compte puisque j'ai été moi simplement. J'ai été le dernier informé. Oui. Hein, j'étais bien entouré, mais de gens qui me faisaient des sourires, mais qui jouaient bien leur rôle. Pendant les scènes où tu me taquinais, j'observais, je cherchais un indice pour me mettre sous la piste, parce que je trouvais que que ça dérivait. Mais personne, ils avaient le visage impassible. Ouais. Genre, je les regardais, je regarde naturellement. Attends, Claude, il nous débriefe le piège là en fait. préféré. En fait, il fait l'émission entière là parce que. On va revenir sur tout. Voilà. On va revenir sur tout. Non, Bien c'est sûr. très intéressant. Tu regardais si jamais tu voyais quelque chose de suspect. Mais oui. Ouais, de suspect. Et en tout cas, les gens qui viennent te voir sont toujours gentils, plein de bienveillance. Adorable. Ça te plaît, c'est cool. Absolument, absolument. Mais t'étais déjà un peu la star du village à Sèvres, enfin, un village. Oui, c'est normal, parce À que Vrossé. Sèvres, ça fait 30 ans que j'exerce et que je suis connu comme le loup blanc. blanc. Avec les femmes, ça facilite un peu les choses. Bon, il y a la maquilleuse déjà qui est sous le charme, mais il y en a. Alors, tu sais, je sais ce que je veux. Ah, alors. Ah, Vas-y. Alors, déjà, pour je sais pas moi, pour décourager certaines, j'ai 72 ans. Tu nous as dit qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plus très bien. Voilà. Mais quand tu l'appelles, il est absent. Il me dit Claude, laisse-moi dormir. Donc, en gros, tu les mets en garde. Tu leur dis pourquoi pas, mais il va faut pas falloir que se vous soyez... contenter de ça. mais c'est le charme naturel, quoi. C'est Ouais, le c'est magnétisme, ça. ça. Voilà. Ça va être platonique. Ta famille, tes proches, ils ont réagi comment quand ils ont vu le piège? On t'a appelé, on t'a écrit, tu m'as dit qu'il y avait des gens que tu n'avais pas eu depuis longtemps qui t'avaient contacté. Alors ouais, beaucoup de gens, parce que bon, tu sais, avec la vie que nous menons, des fois on s'éloigne sans trop savoir pourquoi. Et il y a d'autres gens qui effectivement se sont rapprochés, m'ont appelé qu'ils existaient encore et que j'étais assez surpris et content de ce qu'ils avaient vu. D'accord. Et ce qui m'a marqué, c'est que la plupart des gens me disent qu'ils ont rigolé du début à la fin. C'est ce qui revient beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça. Alors c'est là où je réalise que c'est peut-être le film de la saison, quoi. Un Ouais. petit peu. Hein. Et je me suis dit, Il mais s'est fait pourquoi, à tes dépens. pourquoi il n'écrirait pas un scénario? Ah bah on y songe. C'est Voilà, vrai. on y songe. Ça va être une des questions. ce Peut-être soir. t'as envie de dire quelque chose là-dessus. Oui, bah on est en train de potasser peut-être Ouais. quelque chose, mais dans l'idée, oui, on a peut-être des idées suite justement au retour ultra positif de la part des gens qui nous entourent, nous envoient des messages, et puis bon bah aussi de la part de tous les piégés qui Ouais. aussi nous poussent dans cette idée-là parce qu'ils sont tous très heureux à chaque fois du piège, etc. Donc on se dit, ce qu'on fait en fait, on ne fait pas de mal. Au Oui. contraire, on fait que du bien. Bah donc, oui. Et bah allons dans cette direction. quoi. Exactement. En tout cas, on pourra faire Bébert le film aussi, peut-être. Ah bah, alors non, Bébert tout seul, non. Il y a forcément mon Il y a Guigui avec Guillaume, moi. mais moi, je Il serais- n'y a pas de justement, Bébert au tout second plan, seul. On inversera. non, mais on a plein de projets. Est-ce que tu as regardé le pire stagiaire auto-école ou pas depuis qu'on l'a tourné? Alors je l'ai regardé, pour être honnête, avec vous, quand je suis Seul revenu. visionnage. Et après, Le plus jamais. visionnage, la prédiffusion que tu m'as proposé. En Mais- avant-première. Voilà, en avant-première. Mais depuis, j'y ai pas été. Parce que j'aime pas me voir à l'écran. Ah, t'aimes pas te voir, c'est ça. Alors, c'est plus le Claude qu'il était avant. J'ai pris 30 kilos. Je me trouve moche, quoi. Ah bon? Non, n'importe quoi. Ah mais non, on va leur... Attends, Alors, non. Est-ce que Claude est moche? Black Ah. Club, n'importe quoi. Mais Ouais. ça, c'est personnel. C'est Ouais, personnel. ouais. On peut demander l'avis de la maquilleuse. La retraite, tu nous en as parlé, tu nous as dit voilà, l'aube de la retraite. Donc nous, on a voulu te faire ce beau cadeau de retraite. Et puis finalement, on découvre que tu y es, mais sans y être actuellement. T'es pas à la retraite là, Claude, ou tu y es un peu. Puis ouais, parce que mon oxygène, c'est quoi? C'est d'enseigner, c'est de transmettre. Quitte à me répéter, je le dis, j'aime être en contact avec les gens et leur transmettre quelque chose. Voir que dans leurs yeux, il y a une petite lumière qui s'allume parce que je leur ai amené quelque chose. Et ça, c'est mon kiff, quoi. C'est ça qui te motive à continuer. Tu nous disais un peu en off que c'était important aussi d'être pédagogue avec les élèves, d'être patient, d'être Mais oui. bienveillant, de les entourer d'une sorte de bulle de Mais protection. c'est ça, mais comme nous devrions peut-être, alors c'est une histoire, dans la vie, prendre le temps d'écouter les autres et de nous expliquer pour qu'on comprenne. On est tous à aller très très vite, alors qu'en fait, lorsque les choses sont claires, ça va beaucoup mieux. Tu crois que c'est ça qui fait que les élèves t'aiment tant? C'est-à-dire que tu prends le temps de leur parler. On voit dans le piège à de nombreuses reprises. T'es Mais je tellement pense gentil avec parce les que gens. j'ai des élèves qui m'ont avoué qu'ils me regardaient et me disaient, mais monsieur, vous faites ce métier avec votre cœur. Ça me faisait plaisir. Et puis tu disais aussi, tu nous disais que en fait un élève qui apprend à conduire, il a besoin d'être rassuré, il a tout à Mais découvrir. c'est ça. Il est quelque vulnérable. chose- Tout, Il est tout est dans vulnérable. la confiance. Ouais. Pour nous qui le faisons, ou même pour des proches qui apprennent à conduire à leurs proches, mais fais ça. Ouais. Mais c'est facile. Alors que c'est pas ça. Il y a tout un détail. Il faut savoir subdiviser les choses et les amener au fur et à mesure. Et après, on y arrive. Ouais.
Alors, on disait qu'on avait failli ne jamais tourner le pire stagiaire avec Claude. Dave, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi, en fait, ça a failli ne jamais se faire? Mais vraiment... J'aimerais bien savoir. Ah ouais. Est-ce que je spoil le making-of vraiment? On va dire juste dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, par exemple, ta fille qui a eu peur juste avant. Enfin voilà, on a eu beaucoup de choses. Non, mais surtout, il y a un truc, c'est qu'on avait choisi de ne plus piéger Claude à un moment donné. En on plus avait mis de ce qu'on ça, appelait la Ligue 3, donc c'est-à-dire voilà. vraiment, on classe les potentiels piégés par ligue. Donc il y a la Ligue 1, c'est nos coups de cœur. Ligue 2, on se dit peut-être moyen. Et Ligue 3, on se dit non, finalement, on les fait pas. Et on t'a mis en Ligue 3, et puis un jour, on est retombé sur ton profil. Ouais. Et on s'est dit, mais pourquoi on a mis Claude de côté? Parce que ta fille avait fait une description exceptionnelle de toi. Donc tu étais un grand cœur, que tout le monde t'aimait, que tu étais la coqueluche de la ville, mais que tu pouvais partir très fort, très vite. Et donc on s'est dit, mais pourquoi on est passé à côté? Après, Greg, toi, tu l'as repêché. Ouais, on t'a repêché. Il a eu Et voilà. une Et puis illumination. on sait pas Il trop. s'est Et puis dit, mais franchement, lui, on il était regrette. super. On regrette pas du tout. Au niveau du tournage, on a eu pas mal de difficultés. Tu te souviens quand on n'a pas arrêté de te dire, on t'a appelé tous les jours en disant, mais Claude, il va falloir qu'on mette une voiture de production devant, une autre derrière. C'est important et tout. Toi, tu comprenais pas. Tu disais, mais pourquoi c'est aussi artificiel ce reportage? Mais je ne de France comprenais pas Télé du tout dans la mesure que parfois vous m'appeliez et Tous les ensuite jours. vous appeliez Léa, vous appeliez Gabriel. Ouais. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ouais. Ils m'appellent pour me demander des choses. J'arrive entre-temps, parfois inopinément au bureau. Je trouve Léa en train de discuter, mais elle est gênée. Elle ne sait pas quelle attitude adopter. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, non, Alors- mais surtout, puis tu te dis pourquoi ils veulent mettre une voiture devant, une derrière. Un Eh reportage, oui. normalement, c'est pas si compliqué. Mais Un c'est ça. reportage, on filme, on met une caméra dans la voiture, Tout et puis c'est simplement. fini. Mais là, fallait qu'on balise le terrain parce qu'on devait s'arrêter à plein d'étapes différentes. Mais comme parce qu'il dirait fallait l'autre, que il ce dit fallu que je le suce. soit- Comment Ok. Ah oui. Ça, on Ça, si on t'a s'attendait pas. expliqué la démonétisation, tout ça. Ça, c'est un concept sur YouTube. Non, mais ça passe, parce qu'en Ça Chili, passe, ça passe. Oui, donc, mais le c'est reste, vrai, ça passe. alors que les Sables, c'est passé. Ouais, c'est juste un verbe. C'est un verbe. C'est un verbe comme un autre. Et donc, et on a eu une autre difficulté, c'est qu'il fallait qu'on tourne en pleine ville. Alors toi, tu ne me connaissais pas, mais il y avait pas mal de gens qui pouvaient me reconnaître. C'est ça. Et donc, il fallait qu'on encadre Ouais. ce piège avec une dizaine de régisseurs. Donc, on peut passer la parole à Simon, Simon. s'il vous plaît. Simon, donc toi, tu étais régisseur général. Ouais. C'était un défi technique quand même d'arriver à baliser le terrain pour que personne, absolument personne, de ceux qui me reconnaissaient depuis la fenêtre, de ceux qui voyaient Claude me courir après dans la rue, de ceux qui pouvaient passer en voiture, Ouais. on était en pleine ville. Et donc, il fallait baliser le terrain. Ça a été dur ou pas? Mais le danger, c'était surtout qu'il fallait qu'on soit discret, nous aussi. Donc il fallait qu'on soit discret, qu'on bloque, mais qu'on explique aux gens non, c'est pour un reportage, qu'on va pas dire que c'est pour Greg Guillotin, sinon ça va créer un attroupement. Il y a eu des attroupements qui ont commencé à se faire, mais heureusement, l'équipe, Vous étiez super. très forts, donc, Vous étiez super. Vous avez vraiment assuré. Et donc, du coup, vous alliez voir les gens un par un qui commençaient à regarder, Ouais, qui commençaient à ouais. s'approcher. Mais non, même pas, on anticipait ça. Parce Ouais. que quand ils arrivaient vers moi j'étais devant l'auto-école, c'était un peu trop tard, c'était un peu le dernier rempart. Ah oui. Avant, il fallait qu'ils soient tous déviés sur le trottoir d'en face, Ah oui. qu'ils tracent leur chemin et on les Et vous prévenait. avez eu quelques relous ou pas? Oh, on en a eu pas mal, ouais, mais comme d'hab. Et hein. c'était quoi? Il disait quoi du coup? Quand il y a eu le casse du G20, j'en avais eu un qui m'avait demandé un de vos numéros, un petit contact, sinon il allait tout gâcher. Je lui ai donné mon Ah oui, numéro. il a Ah, menacé du sinon. chantage carrément. Il a menacé de foutre le piège en l'air sinon. Ouais, c'est ça ouais, C'est il y avait un incroyable. truc comme ça. Mais je Ouais. lui ai donné mon numéro, il m'a appelé pendant mes vacances à 21h. Génial. On peut donner son nom? Non, pas du tout, je sais même pas. Moi, sur mon portable, c'est ne pas répondre jamais. Bon, en tout cas, bravo Simon, bravo à toute ton équipe de Bah, régisseurs, merci. bravo parce que sinon Bravo, le piège bravo. aurait pu être anéanti. Vraiment. Bah, merci beaucoup, c'est touchant. En fait, je prends souvent cette référence de Truman Show. J'avais un peu l'impression que c'était ça, c'est-à-dire que c'est comme si la ville était complice. Il y a que toi, Claude, qui était le dindon de la farce. Et voilà. Pardonne l'expression, c'est comme les cocus. Ok, ça va, ça passe. Ça Voilà, passe, la ça, monétisation, ça c'est bon. La Ils le cocu, ça va. savent toujours au dernier En fait, moment. T'as Ouais. des bonnes expressions, Claude. Il on teste aime le bien. robot YouTube. Ouais, en fait, il teste c'est le ça. robot, il teste le robot. On va inviter Léa à nous rejoindre. Léa qui était à l'époque Notre principale on va complice. l'applaudir, bravo. Ah là là, Léa, on en a vécu une aventure parce qu'on ne se connaissait pas du tout et en Tout fait du on tout. t'a appelé un jour Par et surprise. Par par hasard. surprise et on t'a demandé si tu accepterais d'être complice du Pire Stagiaire, un programme que tu connaissais. Claude était ton patron, donc ça veut dire que tu prenais un risque quand même. T'as Un eu gros risque. des coronesses comme on dit et tu nous as dit direct que t'es partante. Qu'est-ce qui t'a fait accepter ce tournage? Très bonne question. Tu te le demandes encore? C'est parce que je sais comment il est. Aussi, vous m'avez convaincu avec la fin, Ouais. surtout. Là, les retrouvailles avec Les retrouvailles. Virginie, la fille de Claude. Oui, c'est ce qui a fait que je suis allée jusqu'au bout. C'était très important pour toi. Hein. C'est très important. Ouais, on sent que t'es ému quand t'en parles. Ouais. Voilà. Donc c'était. Non mais en fait déjà t'as une complice extraordinaire, vraiment parfaite Merci. de bout en bout. Merci. On pouvait compter sur toi. C'est important pour nous d'avoir des complices qui tiennent la route parce que Ouais. on va
t'appeler tous les jours, te demander des infos, comment tu peux faire passer ça Vraiment en tous les jours. On te sollicite beaucoup, ouais, on t'a beaucoup inscrire des sollicité. élèves d'auto-école que Claude n'avait pas. On se parlait énormément. Tu On nous as s'appelait énormément. 2-3 fois on peut par jour, vraiment quand même. applaudir Léa parce que elle a fait un travail extraordinaire, vraiment. Elle avait rien demandé en plus. C'est vrai que Et c'est- elle avait rien demandé. T'avais peur quand même que Claude le Terriblement. prenne mal. Donc c'est-à-dire que tu Terriblement. prenais un risque de te faire mettre à la porte. Oui. Euh, Oui, oui. Bon, de toute façon, Claude partait à la retraite en même temps. En même temps, j'allais partir avec lui. donc, Non, mais tu te disais, c'est peut-être une chance sur deux. C'est quoi? C'est qui tout double? bah, c'est quitte au double. Au pire, il me met à la porte. Et... Ouais. Non, mais il a quand même beaucoup d'humour. Il y avait quand même de Non, bonnes oui, chances. mais qu'il- je connais le personnage, donc Ouais. j'avais l'appréhension. Et ça s'est super bien terminé. Mais Et ça, c'est super j'étais bien fini. convaincue. Merci. Mais de rien. Merci encore. Ouais, vraiment, merci Léa. Ouais, je disais complice parfaite parce que vraiment, parfois, on a des pièges fébriles parce que vraiment, c'est pas que le piégé, c'est la complice, le Mais complice. surtout, vu la nature du métier, parce que comme le métier, on devait avoir des vrais élèves, il fallait une complice parfaite. En plus, c'est parfait qu'elle gère le planning, parce que du coup, on pouvait pas mettre des comédiens comme d'habitude, où, par exemple, si on a un coiffeur, et ben, on lui envoie des faux clients avec des comédiens, et voilà. Là, il fallait des Les vrais, vrais élèves de élèves. l'auto-école. On t'a vraiment saulé pour dire, eh, lui, il peut pas, il Bon, peut on est pas, resté machin. 2 semaines dessus Ouais. à chercher à, Pour trouver à les bons demander, élèves. T'as eu peur pour ma sécurité à un moment donné? Ah oui, Voilà. oui. Ouais. J'avais peur. J'avais peur, surtout quand j'ai reçu le coup de fil. De Claude qui te dit. Qui me dit. Tu l'as tapé, bien sûr. C'est exactement Ouais, ça. ouais, je l'ai tapé, évidemment. Mais c'est surtout l'appel qu'on a reçu pour la poche de glaçons. Oui. Ah Et oui, là, je me quand on suis te dit dit, on sort la poche de glace et l'arnica parce qu'il a le doigt en compote. C'est ça, et je disais, mais qui? Et on me disait, Bah, Greg. A priori, il a pas frappé quelqu'un de l'équipe quand même. Bah, Mais moi, ouais, j'avais c'est- peur. De toute façon, tout ça c'est bien fini. Voilà, on fête le rétablissement de mon doigt. Tout ça se termine bien. Tu connaissais le pire stagiaire. Hein. Oui, Tu savais que ça pouvait avoir de l'impact, mais est-ce que tu as été surprise de l'engouement autour de la vidéo? je m'attendais pas autant. Ouais, on te contacte, on t'appelle pour t'en parler. Oui, Ouais, voilà. oui, ça s'arrête pas. En se disant qu'est-ce que tu fous là-dedans? On me demande surtout comment il va, Claude, et Ouais. comment tu te sens, Et toi. comment C'est trop mignon. Et Ah ouais, c'est voilà. gentil, les gens, tous ces gens qui demandent. Mais si c'est j'ai- toujours si bienveillant. j'ai mieux, c'est vrai. Hein. Non, c'est trop mignon. On va aussi passer un micro. Tu peux rester là, Léa, pour l'instant. On va donner le micro à Gabriel. Gabriel qui est toujours moniteur d'auto-école. Et d'ailleurs, on n'a pas fini, parce que je voulais te faire une petite pub. Tout à l'heure, Claude, on disait qu'aujourd'hui, tu étais en indépendant. Donc, tu continues de donner des cours. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent te contacter par Instagram. On mettra l'Insta, c'est Claude Danabé. Et s'ils veulent prendre des cours, soit en candidat libre, soit parce qu'ils veulent des cours complémentaires, ils peuvent te contacter. Je serai leur serviteur. Mais ceci étant, je n'accepterai pas forcément tout de suite tout le monde, puisque j'aime bien faire les choses, comme j'expliquais tout à l'heure. En tout cas, les gens qui veulent prendre des cours, ils peuvent Voilà, te ils contacter. peuvent Et toujours puis me après, tu contacter. verras. Ils peuvent Mais toujours pas essayer. forcément des cours, mais ça peut être aussi des conseils. D'accord. Hein, ça peut aider à partir du moment où ça permet d'atteindre son objectif. D'accord. Donc, Gabriel, je redoutais un peu, toi, les réactions de Claude. Il me semble quand même que t'étais peut-être un des moins sereins. hein. C'est surtout quand j'ai eu le script et que j'ai vu, voilà. C'était énorme en fait. Donc j'avais en tête François Damiens, j'avais des pièges comme ça un peu plus courts. Et je me suis dit toute une après-midi, c'est vrai qu'il peut monter très vite au créneau. Et moi, c'est vrai que je crois que je vous ai vite dit, ça va pas aller jusqu'au. Enfin, j'ai peur que ça aille pas jusqu'au Ouais. bout, quoi. Ouais. Et j'avais pas tout aussi le contexte, les caméras. Les caméras, l'empathie que la- Claude pouvait voilà, avoir pour l'équipe, on va en etc. reparler. On le voit, hein, Ouais. c'est ça qui a, C'est ça qui l'a fait tenir. jusqu'au bout. Exactement. Quoi. Toi, tu as vécu le moment du code surtout. Et, Ouais. et toi, tu n'interviens que à ce moment-là parce que tu n'as pas vu le début et tu n'as pas vu l'après. Donc à la fin du Non. piège, je me souviens que tu es venu me voir et tu me dis vous êtes sûr que vous avez ce qu'il vous faut là alors oui, Ça voilà, va, c'est ça va. faux. Quelques petites séquences sympas. Mais toi, tu étais un peu sceptique, tu te demandais hein, Oui, puis j'étais vraiment content quand j'ai vu le le résultat final. le résultat final. Mais moi, j'arrive, j'apprends que il y a peut-être un doigt cassé et tu dois casser la télé, quoi. Donc du coup, j'avoue que on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un d'autre quand on te demande est-ce que tu n'avais pas envie de rigoler. Moi, pour le coup, j'avais plus peur qu'autre Ouais. chose. C'est vrai, à Bah, certains moments. En fait, souvent les gens nous ouais. demandent est-ce que tu n'as pas envie de rigoler, que ce soit moi ou les complices. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une pression quand même. Hein. Ouais, On n'a ouais, pas y a envie que tout s'effondre. oui, puis comme Léa, moi je me dis mais on va perdre notre job, quoi. Enfin, C'est vrai jusqu'au bout. tout reposer sur toi, il fallait aller jusqu'au Ouais, bout ouais. parce que s'il n'y avait pas ce final qui était Qui était magnifique. qui était On a retenu notre magnifique, souffle au moment c'était le goal, ouais, quoi. du final. Et donc voilà, tout reposer sur ça, quoi. Après, quand j'ai vu l'épisode, je me dis non, c'est génial parce que Bon, bah, trop bien, ça met trop Claude en valeur. Mais Genre, rapidement, s'investissait- j'aimerais les remercier. Ouais. Remercier Gabriel, remercier Léa. Parce que lorsqu'on les écoute, effectivement, ils craignaient ma réaction. Parce qu'ils ont eu l'occasion de me voir parfois
comme dans l'épisode, me Pas autant, mettre en boule, mais aussi Pas oui, autant, vraiment pas. pour d'autres situations. La canne, il a sorti à chaque fois ou pas Non, d'ailleurs, je Non, ne non. savais pas qu'il en avait une. Ah bah voilà. Ouais. J'étais pas au courant. D'ailleurs, Voilà. petite question pour les cours que tu vas donner aux prochains élèves. Est-ce qu'il t'aura ta canne dans le coffre ou pas? Non, parce Alors, que peut-être c'est la question qu'ils vont se poser. C'est hein. eux qui me réclament la canne parce Ah, qu'ils ils veulent voir Elle est mythique, genre. Frappe-moi, Claude. l'objet authentique. Claude, ils veulent voir la canne qui a Voilà, servi. Elle est on donne cassée la canne. aujourd'hui. Il y en a qui l'ont photographiée. Ah ouais, c'est incroyable, Voilà. c'est incroyable. Bon, merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup. Gabriel, merci. Donc, Léa, bravo. on va visionner ensemble les moments forts du piège. On va revenir dessus. Déjà, on va parler de l'avant-piège. Alors, voilà, on en a parlé un peu avec Léa, Gabriel, qui redoutait un petit peu. Toi, Dave, tu te sentais comment? Franchement, j'avais très peur. Moi, jusqu'au matin, je pensais qu'on allait rater. Dans le mur. Ouais. On avait tellement de signaux négatifs que vous verrez dans le making-of. Et Ça- finalement, après la pluie, c'est le beau temps. Voilà, exactement. vraiment. Donc, on va regarder parce que moi, j'étais stressé aussi. Et en fait, de manière générale, avant le tournage, je dors pas, moi. En fait, souvent, les gens pensent que j'y vais pleine forme, tout ça. Non, mais tu le dis là maintenant, je vais te l'avouer, quand tous les jours je pense à toi. Ah, Et c'est c'est gentil. toi- Moi aussi, tous les jours, je Et pense c'est à toi, toi- Claude. Et c'est toi la star de cette affaire. Parce que pour peaufiner ça, lorsqu'on suit les scènes, comment ça a été mis en place, c'est un travail d'artiste. C'est Et gentil. c'est pour cela que je te dis, de grand artiste, c'est pour cela que je te dis, mais il faudrait peut-être te pencher sur un scénario. On va voir. Parce que c'est méticuleux, Ted, on te c'est redonne la précis. Et si ça m'a mis en valeur comme ça, de par ma personnalité peut-être, mais c'est ton travail. qui C'est est gentil. Énorme, qui est Alors, énorme. c'est notre travail. Et puis, merci beaucoup. Merci. Mais on s'adapte en fait à la personne en face et c'est la combinaison des deux, c'est la rencontre des deux qui fait que ça Je te fonctionne. crois pas parce que Ah, j'étais il est j'étais trop dans la honnête. troisième catégorie. Il est trop. Ouais, mais t'étais en ligne Ah, il a 3. retenu ça, il a retenu, il est vexé. Il a failli quitter le plateau quand on l'a dit. Merci beaucoup en tout cas, Claude, ça me touche. Mais j'étais du coup très stressé. On va regarder une séquence où on voit mon stress un peu. C'est un extrait du making of, c'est un teaser. Ça sera diffusé en intégralité bientôt sur une autre chaîne, dans pas longtemps d'ailleurs. Ça c'est Guigui, ça c'est Guigui ça. En fait la pauvre Léa qui nous a aidé de fou sur toute la préparation, elle c'est pas du tout sa vie de faire ça. Elle est assistante dans une auto-école et elle a, tu sais, elle a peur. Tous les tournages de Guillaume, c'est ce même jean dégueulasse, c'est-à-dire qu'il pue vraiment, donc il pousse la crédibilité jusqu'au bout. Ça c'est du vrai moisi. Non mais nous à la base on voulait juste que c'est une odeur de clope et de trucs, mais donc ça pue vraiment, ça marche. On va y aller, hein, on est bientôt prêt. Le stress monte, ça y est un petit peu. Même si on en a fait beaucoup, à chaque fois je stresse. Comme on est sur un profil vachement réactif, j'ai peur. J'ai peur de tout. Donc ça c'était dans le bar avant qu'on rentre en piste. La Sévriette. La le nom du Sévrienne, bar. ouais, on a fait attendre tous les complices là-dedans. C'est là que je me lançais avec le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Toi, t'étais stressé. Alors, toi, dans ta tête. Ah oui. Ah oui, alors c'est l'heure du repas de mon chien. Désolé. Il est plus de 20h. Mais oui, et Doudou, oui, c'est mais Jim. oui. Je vous présente Jim. Voilà. Qu'il soit le bienvenu. Ah, Jim. Il est bien le bienvenu. Jim. Il faut que je lui donne à manger Oui. parce que c'est l'heure de son repas. Donc on a toujours les croquettes ultra premium direct, bien entendu. À portée de main. Voilà. Oh là là, Alors, ouais, il y a toujours les croquettes ultra premium direct pour le repas de mon chien. Au cas où, ultra premium direct, c'est une marque d'alimentation premium pour chiens et chats qui propose des recettes riches en protéines, conçues par des ingénieurs en nutrition animale avec un maximum de produits d'origine naturelle. Ultra premium direct, excusez-moi, je vais y arriver. Ultra premium direct propose des croquettes épatées premium. Oui, attends, parce qu'il y a Jim qui fouille un peu son oui. Je savais que ce serait casse cette séquence. Je savais, j'ai dit attends, Jim il fait 45 kilos. Voilà. Ultra Premium Direct propose des croquettes épatées premium pour chiens et chats, fabriquées en France et à prix juste grâce au Direct Usine. Voilà. Allez. J'ai réussi à le placer. Attends, bah tu lui ouvres le... Donc on va vraiment lui donner à manger parce qu'il est tard. Et sinon, il n'aurait pas eu son repas. Et avec le code Greg, pour tous les nouveaux clients Ultra Premium Direct, vous bénéficiez sur tout le site de moins 25% jusqu'au 20 mai, puis de moins 20% jusqu'au 29 juin. Le lien pour accéder au site est dans la description. Ultra Premium Direct, c'est enfin un engagement pour la cause animale avec par exemple la création d'une véritable fondation qui lutte contre l'abandon, finance les stérilisations ou aide les animaux maltraités. Bah vas-y, on va mettre ça là. Hein. Voilà. Hop, tu vas manger. On va lui mettre. Il en veut, il en veut. Voilà. 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 Ouais, il se régale. Donc voilà. J'avais peur qu'il les mange pas.
Je me suis dit, putain, je me suis dit, t'imagines la pub ratée là? Non, non, il adore ses croquettes en plus. Pour tous les nouveaux clients, vous avez moins 25% sur tout le site Ultra Premium Direct pendant 2 jours. Et ensuite, vous avez 20% pendant 6 semaines. Voilà, moins 20%. On remettra tout. Désolé, on te dérange, Jim. On va le laisser manger de toute façon. On peut continuer, il mange comme ça, c'est bien. On continue. T'as eu des chiens, toi, Claude? Mais j'ai toujours, j'adore les animaux. Ah, ton micro. Mais on peut les avoir où, ces croquettes? Sur le site Ultra, c'est bien, tu m'aides. Merci. Là, c'est pas scripté, hein. C'est pas scripté. On peut les avoir sur le site ultrapremiumdirect.com. Voilà. Et t'as vu, il en raffole. Toi, t'as eu des chiens, tu disais, Claude? Oui, j'en ai toujours eu et j'adore la compagnie des animaux, notamment des chiens. Parce qu'ils te le rendent bien, parce qu'il y a un feedback entre eux. Ah oui, vraiment. Et c'est immense parce que ils te regardent, ils comprennent. Ils sont incroyables. Et avec le regard seulement. Oui, c'est vrai. Tout passe par le regard et puis il y a un partage. Tu partages des choses très fortes. Mais voilà. Non, c'est bon. Voilà. Mais merci Jim. Hein. On peut applaudir Jim. Meilleure mascotte. Meilleure mascotte. Non, mais t'aimes beaucoup les animaux en tout cas. J'adore. J'aime les gens, donc j'aime les animaux. Ou j'aime les animaux, j'aime les gens. C'est bien dit. Non, mais c'est beaucoup de phrases philosophiques, mais c'est carré. Ouais, carré. Mais non, oui. non, mais je vois ce que Claude veut dire. À partir du moment où on aime les animaux, c'est bon signe déjà. Voilà. Et tu disais du coup, alors on va reprendre sur l'avant-piège. Pour recontextualiser, c'est un reportage France Télévisions. T'avais l'habitude des caméras, de la télé, tout ça? Je ne peux pas dire que j'ai l'habitude des caméras, mais sachant que vous veniez de la part de France Télévisions, j'acceptais la présence des caméras. Ce qui m'a surpris, c'est ta déglingue en Oui, arrivant. ça, on va en parler. Mais en tout cas, t'étais pas stressé par l'idée d'un reportage. Toi, t'es cool, t'étais quelqu'un de cool. Non, ouais, je suis quelqu'un de cool. Détendu, hein. Oui, Non, mais- on te voit arriver là, t'es sociable avec tout le monde. Mais t'es par le adorable. fait que j'ai été disque jockey, j'ai animé des Oui, c'est vrai. discothèques, j'ai géré des discothèques. Donc j'avais une discothèque à un moment donné à l'Opéra qui prenait 1500 personnes. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai l'habitude de Ah oui. recevoir des gens, mais je sais reconnaître les gens et je sais aller vers les gens. Après tu découvres des gens Ouais, extraordinaires. c'est magnifique. D'ailleurs, on rappelle qu'on a un public ici. Est-ce qu'il y en a qui d'ores et déjà ont des questions? Ah, voilà, on a déjà une première question. Bonsoir, je m'appelle Kintia. Alors ma question elle est pour Claude. Ah. Je voulais savoir, vous savez que c'était filmé par France Télévisions. Comment vous avez pu quand même le frapper avec le bateau? Ah ouais. Ta question est très intéressante dans la mesure que, à plusieurs reprises, elle est là, la directrice de plateau, elle a su me temporiser, me calmer pour me demander de continuer. Parce que c'est justement pour qu'ils ne perdent pas alors, le bénéfice du tournage de l'après-midi que j'ai continué. Mais à un moment donné, comme je dis, je ne suis qu'un être humain comme les autres. Et lorsque j'ai vu il est descendu et qu'il a pris le passager de la voiture derrière et qu'il est venu le taper sur la voiture, là, ça a été la goutte d'eau En fait- qui a fait déborder le vase. En fait, je pense que ce que tu Et j'ai veux pas dire, pensé à, c'est. à France Télévisions à ce moment-là. Tu te dis, je vais passer devant des millions de personnes, mais je m'en fous. Au bout d'un moment, tu t'en avais plus rien Mais à faire. complètement. C'est-à-dire que je me serais occupé de ton dossier. À chaque fois, un bon vois, petit médicament. De toute façon, dans ta tête, tu te disais pas que ça allait être quand même diffusé. Ce On n'y pense reportage, pas, tu te dis pense pas sur le moment parce que moment, non. de la manière qu'il descend, ouais, c'est votre auto-école, le numéro, ça va pas se terminer comme ça. Entre guillemets, toute la carrière que j'ai, ce que j'ai pu donner pendant 30 ans, Ça en part quelques secondes, ça part Ouais. en vrille. Tu penses même pas à la diffusion. Je pense que t'es tellement. Mais je m'en fous de la division à Ouais, ce tu t'en moment-là. fous. Non, mais je vais m'occuper de toi. Ouais. Je vais te Génial. détruire. Ouais, mais j'aime tellement ton franc-parler, Claude. Ah, il y a une autre question. Claude, avant l'émission, est-ce que tu avais un peu des idées, des a priori? Tu disais, qu'est-ce qu'on va me ramener? Est-ce que tu as bien dormi la nuit avant l'émission? Non, puisque je n'ai pas d'a priori, je ne suis jamais dans le jugement. Tu as bien dormi du coup? Mais grave. Quand même, avant le tournage, tu m'as quand même dit ne m'amenez pas un énergumène de chez France Travail. Mais oui, moi, en tant que responsable d'auto-école, j'ai eu, alors sans dénigrer France Travail, Ouais. Non, que ils sont c'est pas de super. leur Ils sont faute. super. C'est pas de leur faute, mais ils t'envoient du monde. Il y a des Ouais, gens, ils sont top. il y a des gens qui utilisent France Travail. Non, mais on va se prendre un procès par France Travail, au bout d'un moment. Mais on se demande oui. comment c'est pas encore arrivé. Mais c'est ça. On tremble là. Il y a des gens qui utilisent France Travail pour pouvoir Ah oui. garantir leurs droits, Ah, leur droit. et qui disparaissent après. Ouais, c'est vrai. Tu sais que j'ai vu un com qui disait qu'on a tellement sali l'image de Pôle emploi qu'ils ont changé de nom. Ah, c'est grâce à nous qu'ils sont devenus France Travail. Et il y a une autre question. Bonsoir, je m'appelle Maëlys et ma Bonsoir. question elle est pour Claude. Oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu votre fille et comment est-ce que ça va aujourd'hui avec elle? Ah, très belle question. Alors ma fille, il s'est passé ce qui s'est passé comme dans toutes les familles. Elle m'a quitté d'une façon qui ne m'a pas plu. Hein, et on avait quasiment plus de contact. Et là, elle apparaît. Et dans un premier temps, je suis quelqu'un vous avez pu découvrir de très, très gentil, très Génial. génial. Je mais en suis même quelqu'un de temps- génial. En même temps, je peux être
à un certain moment donné, intolérant. Donc, sur le moment, je l'ai regardé avec beaucoup de colère. J'ai failli perdre mon bras. Ouais. Voilà, Ah une oui. colère froide. Oui, je l'ai quand regardé il- avec beaucoup de haine dans les yeux. Et en même temps, je réalise à la seconde, au 10e de seconde que c'est ma fille. Et je réalise ce qu'elle a fait. Parce que tout de suite, je réalise, parce que les gens, tous ils sont rassemblés, tous ils sont réunis pour me dire, mais papa, c'est une... Et c'est elle qui le sort, avec une voix, on la sent, la pauvre, Ouais, elle est elle a émue. peur. Et là, et comme c'est ma fille que j'adore, que j'aime, Voilà. je la prends et je lui fais un gros bisou et il me vient des larmes aux yeux. Ouais. Eh oui. Tu vois, t'avais vu juste, hein, Léa. Et merci encore pour ce moment très émouvant. En tout cas, ravi que ça aille mieux. C'est le principal. Claude, on va regarder justement. Tu disais que tu étais content d'accueillir le stagiaire à la base. On peut montrer cette vidéo avant que j'arrive. C'est cool, hein. Regarde. Est-il motivé? Écoutez, je pense qu'il est très motivé. En tout cas, nous, le profil qu'on a demandé à France Travail, c'est d'avoir un stagiaire motivé. Parfait, très très bien. On va le découvrir? On va le découvrir, tout à fait. C'est ce qui est intéressant. Et donc à ce stade, bah voilà, t'es juste ravi de transmettre un stagiaire. Absolument. Voilà. Absolument. Et ensuite, il y a ce coup de fil qui plante le décor. Vous êtes où, là? Ouais, en fait, j'ai un peu de retard, mais je passe acheter des clopes et j'arrive là. Attendez, là, Guillaume, vous êtes en retard? Vous allez acheter des cigarettes? Mais t'inquiète, c'est vite fait. D'ailleurs, il y a quelqu'un de l'équipe qui veut des clopes. Non, mais en fait, non. L'équipe qui a besoin de clopes. Toute l'équipe là qui vous attend, votre maître de stage vous attend aussi. Je me dépêche, j'arrive. Ok, dans 2 minutes, vous êtes là, s'il vous plaît. Ok. Bon, on va l'attendre. C'est de France Travail du 15e. Ça, je vous avouerai que c'est vraiment France Télévisions que j'ai avec France Travail, donc... En général, je n'ai pas une très bonne opinion des gens qui viennent de France Travail. Alors, des gens qui viennent de France Travail, et encore moins ceux du 15e apparemment. Hein. Le 15e, c'est... Oula, pire ça agence. va. Et ensuite, il y a Guillaume qui débarque, et là, c'est pire qu'étonnant. Toutes mes journées se ressemblent. Je commence par récupérer mon stock chez Yos. Ah, bah, je sais pas, là, il y a un mec qui fume, c'est peut-être lui, du coup, mais... Il habite là, juste à l'angle. Bonjour. Salut, c'est moi Guillaume. Oh purée. La tête. Regarde la tête. Il y a tellement de choses qui passent par ton regard, en fait. Le désarroi, il est là, quoi. Mais qui c'est celui-là? Pour la petite anecdote, cette chanson-là, qu'on entend, on va la sortir. Hein. Elle est que merveilleuse. Vous l'avez elle est vous l'avez merveilleuse. aimé, J'ai là, apprécié. il y a 2 phrases. Hein. Est-ce que vous avez... Toutes mes journées se ressemblent. Oui, vous dites, ouais, voilà. Et Vous j'ai a- apprécié Eh, sur le moment. Tu l'aimes bien, toi, cette chanson? Mais ça pas, je te l'ai dit. Tu veux être en feat dessus? Tu veux faire un feat? Tu veux en fait feat MC Claudio? Voilà, on va négocier. Et ensuite, il y a MC Guillaume qui va saluer l'équipe à sa manière. Ça va Renoir ou quoi? Ça va. Ça va Renoir. Ouais, il s'appelle Claude le Renoir. Ok Claude, ça va ou quoi? Guillaume, en fait, on aurait bien aimé que tu t'excuses là, parce que... Non mais c'est moi qui viens pour le stage. Attends, j'ai pris un truc pour le mec de l'auto-école. Je vais te demander d'abord à toi, Dap, parce qu'on a préparé ce piège ensemble. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est bon? Là, tu te dis c'est un bon piégé, là, Claude. Oui, en fait, souvent, ce que je dis, c'est que sur un piège comme ça, les premières minutes sont déterminantes. D'ailleurs, on le voit, quand t'arrives, je bégaye un peu parce que, en vrai, j'ai très très peur. Moi Parce aussi. que là, c'est l'arrivée, Je l'ai et on se senti, dit c'est je l'ai senti, déterminant. ouais. Et donc, je fais genre, il y a un mec là-bas qui fume, tout ça, mais c'est compliqué. Et après, quand t'arrives, on commence à se détendre. Mais on et sent là, ça ta va, douceur, mais- en ouais. fait. Léa, tu sentais que tu disais, ah là, je suis rassuré, ça va bien se passer. Déjà, il t'a laissé t'approcher de lui. Donc, à partir de là... Non, mais en vrai, ce qui nous c'était ok pour moi. Et d'ailleurs, t'as failli me faire ça. Hein. Tu sais, tu fais ça avec la tête, là. Ça va, Renoir? Et en fait, Ouais. toi, t'étais prêt à faire ça. Hein. Ouais. Tu vois? Mais carrément. T'as vécu dans la tête ou quoi? Mais je m'adapte. Hein? Tu t'adaptes à l'autre. Comme dirait le film, le sens de la fête, on s'adapte. Ouais, c'est vrai. Et on se disait, mais il va nous dire, mais rentrez chez vous, votre truc il est pas bossé, rebossez et revenez. Ouais. Et On j'avais avait peur trop que tu peur nous de ça. envoies. votre Alors truc. je comprends parfaitement votre réaction et votre Appréhension. pensée, mais c'est-à-dire que tous les jours dans la vie, tu croises des gens et qui te font des crasses ou des entourloupes d'une certaine façon. Donc tu as une base, hein, vous me contactez pour tourner quelque chose, je me dis il y a une base qu'il faut au moins mettre en place. Mais moi, je sais que personnellement, je n'aurais jamais été On peut au pas point savoir. de vous dire, effectivement, de repartir chez vous et tout ça. C'est adorable. En attendant, T'aurais pu. Non, mais c'est toujours, adorable. Ouais, en ouais, vrai. c'est moi, ce que je adorable. veux provoquer, Ouais. c'est que les choses se passent Non, mais naturellement Ah ouais, et c'est incroyable. normalement. Lors du face-à-face, il y a MC Guillaume qui va sous-entendre qu'il fait des trucs un peu louches. Donc là, on rentre quand même dans le dur du sujet. Un gars à moi, par exemple, il veut partir dans la Costa Brava. Genre, je donne un exemple en Espagne. Et il a besoin, tu vois, d'acheminer des trucs et tout là-bas avec obtention immédiate du permis. Est-ce que toi, ton gars, là, ton inspecteur, si tu l'appelles, tu dis voilà, moi j'ai un gars, il faut que tu lui files son permis, mais sans qu'il ait à passer le permis. Est-ce que il te le donne? Est-ce que c'est réel ce que tu me dis, Guillaume? Je trouve que tu juges pas tant
temps, quand on a écrit ça, on s'est dit, bon, bah là, soit il va me mettre à la porte, ou il va commencer à gueuler. Mais non, en fait, c'est pas ça qui te dérange, toi, c'est le manque de respect envers les autres. Mais à la limite, que j'ai une vie un peu faite de trafic, tu juges pas. C'est ça qui me fascine. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je ne suis jamais dans le jugement. Moi, je pense que chacun décide de sa vie. Hein, je lisais un bouquin il y a quelques années où tu avais dans la même famille un frère qui était commissaire divisionnaire et l'autre qui était le plus grand des bandits. C'est assez paradoxal. Oui, oui. Donc, moi, j'accepte la vie comme ça, tu es comme tu es. Et sans vouloir jouer au philosophe, excusez-moi, parce que j'ai pas fait de grandes études, Marguerite Yourcenar, qui disait que chez toute tête qui existe, il y a un rayon de lumière qui permet d'espérer. Ouais, c'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. Quand tu arrives, tu es comme tu es, mais je t'accepte. Ouais. Mais je vais essayer de faire le maximum pour m'aider. Mais pour t'aider. Surtout que tu vois que je suis un peu en difficulté. Je suis quelqu'un qu'il faut aider. Toi, tu Notamment, dis, je vais lui tendre la main. Absolument. Pour l'instant. C'est la politique même quand de la main tendue. Parce que même quand je sors mon joint, Alors, ça va. Tu vois, je suis arrivé très jeune à Paris et il m'est arrivé, il y a une phase où j'ai fumé aussi mon joint. J'ai fumé mon joint. Et je me suis éclaté. Alors que. Oh, mais mais là, le robot, là, ça devient de plus en plus compliqué pour YouTube. Alors, voilà. mais ça a été. Comment on va financer mais ce ça a été une tournage petite période. Ça a été une petite période où je disais à des amis qui fumaient avant, je ne fumerai jamais. Ouais. Et il a fallu un jour que je sois largué par une chérie. Et ce soir-là, j'ai voulu fumer un joint, un pétard. Mais ça n'a jamais duré trop longtemps puisque j'aime maîtriser ce que je fais. Ouais, c'était pas bon. C'était pas bon non, du tout. Non. Voilà, j'aime contrôler ce que je fais. C'était vraiment pas bon. Merci, monsieur Arcom. C'est bien. Donc, ensuite, vient le moment où je vais te montrer mon CV et en particulier une ligne peu habituelle. Nous, on attendait absolument que tu réagisses là-dessus, mais on va regarder. Ah, t'as été comptable et ensuite chef camionneur. Moi, j'ai fait de la prison aussi, à un moment, je l'ai mis. J'ai vu, ouais. Parce que je m'arrivais des galères. Après, j'ai fait installateur d'alarme avec ses biches et tout. Le truc, c'est que je suis polyvalent de fou, moi. Là, pourquoi on a mis cet extrait? C'est parce qu'il y a un truc qui vraiment est très révélateur. C'est qu'il y a la ligne prison, c'est moi qui suis obligé de la dire, parce que tu ne rebondis pas sur la ligne prison. Jamais. C'est-à-dire que tu sais qu'on est filmé. Tu ne veux pas mettre ce Guillaume en difficulté devant les caméras. Tu ne veux pas révéler qu'il a fait de la prison. Alors que moi, j'attendais que tu le dises. Non, j'ai fait non. prison. Mais parce que le fait que tu fais de la prison, pour autant, je ne te rejette pas. Ouais. Parce que tu as fait de la prison pour X raisons, je ne sais pas. Pour des raisons qui sont tout à fait louables. Et si ça avait été vraiment grave, entre guillemets. En général, on fait pas la prison pour des choses louables. Mais... Oui, mais voler un petit truc. Il faut bien mais là, Il est pire qu'MC Guillaume. Mais il faut que jeunesse se fasse. Ouais, oui, non, mais en bien gros, sûr. tu veux dire que tu vas pas me rejeter. Chacun a ses raisons. Mais surtout, t'as pas voulu m'afficher, en fait. En Mais disant c'est que j'ai fait de la ça, prison. mais c'est ça. Non, parce que il y a faire de la prison est marqué dans son Voilà. CV qu'on a fait de la prison. Mais jamais je ne l'aurais dit, puisque je l'ai vu, ça me concerne moi. Ouais. La seule chose qui m'a dérangé, c'était que le CV il était froissé. Ah, c'est ça, c'était drôle. Souvent, c'est des choses auxquelles on pense pas, qui C'est vont vrai, contrarier c'est la vrai. personne piégée. C'est vrai. Et en fait, nous, on pensait que t'allais bugger sur prison. Non, en fait, c'est le CV froissé. C'est Ouais. plus la manière dont je me comporte en société, C'est avec ça. toi, en tant qu'employeur. En fait, tu peux être voleur, mais il faut que tu sois bien repassé. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, je vais te montrer que j'ai un bracelet électronique et un taser. Et là, je commence à t'inquiéter un peu plus. Mais voyant que tu montes toujours pas sur tes grands shows et que tu dis pas tout ce que tu penses, je feinte de m'éclipser. Et ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois quand je vois qu'un piégé ne réagit pas forcément, qu'il n'ose pas forcément dire ce qu'il pense de moi devant moi. Donc là, c'est là que je sors, je tourne le dos et je fais semblant d'aller chercher de l'eau, je sais plus. C'est une arme, ça. Non, mais je en veux fait. dire, tu vois, on a de quoi se T'amènes pas défendre. ça sur un tournage. Pourquoi t'as amené ça ici? Planque-le bien, stop. Et tu Attends, On arrête. Attends, je me prends juste une petite bouteille d'eau, 2 secondes. Ouais. Attends. Moi j'arrête. Hein. Qu'est-ce que vous allez garder de quoi Là, je sais pas ce qui va se passer. Non, arrêtons. Tu nous dis on arrête. T'imagines? Là, Léa, t'as cru qu'il allait vraiment arrêter? Je disais, là, je pense que ça va s'arrêter, il va se lever, il va partir faire sa sieste. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, c'est le talent de Myriam qui va opérer, puisque... C'est ce que j'allais dire. Voilà. Comment vous imaginez qu'on va faire dans la voiture avec quelqu'un? Honnêtement, je vais vous dire, Claude, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille au bout de cette journée de tournage. Ouais, On va être d'accord, diffusé dans d'accord. 2 semaines. Ouais. On peut pas rentrer les mains vides. Donc, On va faire le maximum. Néanmoins, c'est hallucinant. Myriam, tu es missionnée pour le calmer, donc tu as compris qu'il fallait intervenir. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que ce moment, il est prévu. C'est-à-dire que je dis à ce moment-là, donc Claude, il va sûrement dire que ça va pas du tout, et il va falloir que tu interviennes. Comment tu as préparé ce rôle? C'était un gros texte?
Tu l'as vu? Oui, quand même, hein, parce que en fait, quand j'ai reçu le script, je m'attendais pas à avoir un pavé comme ça. Il y avait quoi, 50 Ouais, c'est ça. pages, une cinquantaine de pages de script. Je m'avais dit qu'il y avait un peu de texte. Oui, il y avait pas mal de texte quand même. Oui, c'est-à-dire qu'en Donc- fait, ce que les gens savent pas forcément, c'est qu'on dit à ce moment-là, tu diras ça. En tout cas, dans cette intention-là, Ouais, après, ouais. avec tes mots à toi. Et en fait, même les réactions de Claude étaient anticipées. Alors, évidemment, donc du coup, j'avais des arguments, j'avais des réponses à te donner. Et ton charme, n'est-ce pas? Et après, le reste, il fallait enrober un petit peu et puis, Ouais. effectivement, m'approprier un petit peu le texte. Toi, t'es pas du tout comédienne de base. Non. Enfin, t'as fait du théâtre un petit peu, mais. Je fais du théâtre à côté, mais... Et en fait, on t'appelle en disant on a besoin d'une vraie directrice de production. Donc, toi, tu es vraiment directrice de production à l'année. Et on trouve que c'est ce qu'il y a de mieux Ouais. parce que c'est beaucoup plus crédible, parce que tu as vraiment les codes. Les Et réflexes. comme en plus de ça, tu es quand même à l'aise avec la comédie, finalement, tu cochais un peu toutes les cases. C'est comme si tu devais remettre un tournage sur les rails, en fait, et qui, Ouais. tout ce qui t'échappait. On va l'applaudir. Ouais, on va vraiment l'applaudir très fort. Vraiment, vraiment. Toi, Myriam, du coup, c'était la première fois que tu faisais cet exercice de grosse caméra cachée. Tu appréhendais un petit peu? Ouais, quand même, ouais. C'est un peu comme un grand plan séquence où il n'y a pas de retech, hein, donc faut y aller, quoi. C'est là où il n'y a pas trop de filets. Et en fait, il faut le faire tenir jusqu'au bout. Donc, oui, ça c'était Mais vraiment le t'as challenge. été naturelle Ouais. et persuasive. Oui, c'est Hein. vrai. Vraiment, vraiment Très, très. très bien. C'est après qu'il est devenu dur à manœuvrer, non, Claude? Ouais. Et tu t'es retrouvé à un À moment cause donné. de qui? À cause de qui? Ouais, on se demande. Ah, et est-ce que tu t'es retrouvé à court d'arguments à un moment donné pour le convaincre de continuer? Bah, c'était un petit peu tout le temps les mêmes arguments, il n'y avait pas trop de nouveautés. Donc en fait, c'était usé. Ben, parce qu'en fait, une équipe comme ça, c'est une équipe de bras cassés. Normalement, Ouais. une équipe de production comme ça, si elle continue, c'est bizarre déjà. Normalement, Ouais. une équipe de prod sérieuse arrête le tournage. C'est pas si simple que ça de stopper un Ouais. tournage Oui. comme ça. C'est là où c'est assez crédible en fait. Une journée de tournage, ça représente beaucoup d'argent. Recaler une journée de tournage, c'est compliqué. C'est Ouais. jamais, même si tu as des assurances, etc., c'est pas Et sans c'est ce que coût. j'ai compris sur le moment. Et oui. même dans la vraie vie, en fait, on réfléchit à 2 fois avant de se dire Ok. on arrête le tournage, on Donc appelle c'était crédible l'assurance, finalement, ça, ouais. Mais bien sûr. c'était crédible. Avant le piège, quand tu lis du coup ce scénario de 60 pages, est-ce que tu penses qu'on va réussir à aller au bout? Toi, qu'on Déjà, a- je rigole beaucoup, Ouais. quand même, à la lecture du script. Après, je connaissais pas la psychologie en fait de Claude, mais je me dis que vous savez ce que vous faites. En tout cas, parfois, on essaye de. On essaye. on essaye. Et pendant le piège, est-ce que tu as cru que ça allait s'arrêter à un moment donné? Ouais. Ouais. Il y a eu, lui, c'était la cocotte minute. Hein. Moi, j'étais un peu le couvercle au-dessus de la cocotte minute. Et toi, t'étais le feu en dessous qui attisait. Moi qui contenais, bien et résumé. lui qui sifflait, quoi. Non, il y a eu vraiment un moment donné, je pense que c'était peut-être après la La télé canne, pétée. la télé. Là, tu te dis, il va pas repartir en Il va leçon pas de conduite. repartir. Et on a Mais déjà après, fait- pour moi, c'était elle qui était crédible. Oui. Il a dit que je ne voulais l'entendre qu'elle Oui. pour me permettre éventuellement d'accepter de Tu continuer. l'aimais bien, Myriam, tu l'aimais bien. Absolument. Tu le dis à plusieurs Absolument. reprises, tu dis vous êtes une équipe très attachante, je vous aime beaucoup. Absolument, Ouais. absolument. Donc bravo Myriam, vraiment bravo. On a quelqu'un qui veut poser une question. Je m'appelle Karim. J'aurais une question particulière pour Claude. Avec tous les enchaînements que tu as eus, vraiment du début de la journée à la fin, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus retenu de le défoncer, quoi, de le... Oui, alors c'est la question qui m'est souvent posée par les gens qui viennent gentiment me faire des compliments. Je leur dis, mais par rapport au contexte, par rapport au fait de la manière que ça m'a été amené, par rapport à mon rôle de pédagogue, je ne pouvais pas lui tomber dessus comme ça du premier coup. Parce que la plupart des gens me disent, mais si c'était moi, au bout de 3 minutes, je lui rentrerais dedans, je l'aurais emplâtré et tout ça. Mais ils n'ont pas le contexte. C'est pas aussi simple que ça. Mais ça Il y a ressemble tout à un rien. contexte. Il y a un reportage, il y a des caméras, un décorum. On t'a en plus eu au téléphone pendant des semaines et des semaines. Il y a tout un truc de contextualisation, de Mais complètement. crédibilisation. Et autrement, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui. Tu t'appelles comment? Samir. Samir, enchanté. Tout d'abord, je tiens à tous vous féliciter, vraiment. Merci. C'est, Merci. Merci, c'est merci. Vraiment, Claude en particulier, C'est gentil. vous êtes un homme, un vrai, comme il n'y en a plus aujourd'hui. Un Très sanguin, peu, comme on dit. peut-être, mais il y en a encore. La retraite, comment se passe avec les retrouvailles de votre fille? Elle se passe merveilleusement bien. J'ai retrouvé ma fille, c'est superbe. Mais il faut encore qu'on dégrossisse l'affaire, hein, qu'on s'explique, qu'on se parle. Parce que Et bah justement, non. On fera pas Voilà. ça ce soir. Voilà. On fera pas ça ce soir. Et mais en fait, j'ai retrouvé ma fille et je lui ai dit que c'était le plus beau des cadeaux qu'elle m'avait fait. Ah, ça Honnêtement, fait je vais plaisir. vous le ça dire nous fait- honnêtement. On peut passer un micro à Chloé. Chloé qui était chargée de production sur le tournage, qui nous a aidé à préparer le tournage en dernière ligne droite. Toi, Chloé, qu'est-ce qui t'a marqué pendant la préparation du piège? Le chaos, littéralement. On a eu tellement de galères avec Dave, c'était
jusqu'au bout, comme il l'a dit, il y a eu beaucoup de galères, vous allez voir dans le making-of. Et ça, je me suis dit, mais comment on va aller jusqu'au bout? Et pareil, comme dirait Gabriel, sur les réseaux, tout le monde m'a demandé, mais comment t'as fait pour ne pas rire? Mais si vous saviez le travail que c'est derrière, c'est impressionnant. Et moi, quand j'arrive devant vous, Claude, je me dis, mais j'ai peur, littéralement. J'ai peur tout le long et je veux juste qu'on aille au bout. Et j'ai pas un seul moment envie de rigoler, quoi. Tellement de travail que... Ce qu'elle dit, pendant le tournage, je la regardais parce qu'elle était souvent pas loin de moi pour voir comment elle appréciait les choses qui se passaient. C'est-à-dire que j'essayais de trouver un indice et elle avait le visage impassible, tu sais. Ah ouais, non, vraiment, il n'y avait pas un sourire. Tu vois, comme une pièce de théâtre. Ouais, en tout cas, c'est une pièce de théâtre et on va pas sortir notre rôle. Non, il faut Et pas. on doit la jouer en live. Je pense qu'au bout, et je veux juste qu'on aille au bout. Et vu qu'on connaît à peu près tout ce qui va se passer, forcément, le téléspectateur, il voit pas un peu il voit uniquement les vannes. Mais nous, on pense qu'au bout et on se dit, mais après ça, il va faire ça, il va sortir son machin. C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pisser sur le ciel. Enfin, c'est une angoisse, quoi. On en parlera aussi avec Ted après, mais Non, c'est fort, c'est fort. en plus on passe une montagne après l'autre. Toi, Chloé, je crois que si ma mémoire est bonne, d'ailleurs pendant le tournage, tu viens me voir et tu me dis c'est chaud, je crois qu'on va pas aller au bout. Toi, t'étais pas sereine au bout d'un moment. Quand j'ai essayé de vous arrêter à un moment, je me suis dit ça va faire quelque chose. Au final, on voit bien que je fuis directement et que j'ai très très peur de toi, Claude. Hein, bon, ça va depuis. Il est adorable, Mais pour le coup, moi, je vois de la violence. Je me dis là, il lui a presque pété le doigt et c'est que le début en fait. Et je me dis c'est pas possible. Et c'est vrai qu'à un moment, je viens de voir quand on rentre et je te dis t'es sûr de vouloir péter la télé parce que là, en vrai, on est sûr. Trop peur. Et là, je t'ai dit oui, fous-moi la paix, je vais péter la télé. Fais-moi confiance, t'inquiète, on va y aller. Et je me suis dit mais s'il pète la télé, ça va partir. Le gars est ouf. Non, mais je me dis tout le temps, on va y arriver, j'ai foi. Et surtout, je m'appuie sur une équipe dont vous faites partie, et avec David aussi. Extraordinaire. Qui est extraordinaire. Et je me dis, c'est mes coéquipiers. C'est vrai. Moi, je vais faire n'importe quoi. Mais après, ils vont ramasser les pots cassés. Et c'est ce que vous faisiez pendant tout le piège. T'es d'accord, Myriam? C'était un peu ça. Toi, ça t'a plu cette expérience, Chloé? Parce que tu fais pas mal de vidéos, toi aussi. On peut te retrouver sur YouTube. T'as une chaîne, tout ça. On peut te faire ta pub. C'est plus sur TikTok et Insta. TikTok, Insta. Chloé Zini sur les réseaux. Voilà, on mettra. C'est placé. Donc ça t'a plu. Donc t'avais pas fait de caméra cachée encore? Non, si avec toi, avec Kev, mais c'était pas sur du terrain. Et c'est la plus belle expérience en prod de ma vie en auto-honnêteté. C'était vraiment genre génial. Ah ouais? Ça fait trop plaisir. Ah franchement, ouais. Si vous avez l'occasion de pouvoir faire une caméra cachée, je vous le conseille. Bravo. Les gens se rendent pas compte du travail qui est en amont, encore une fois. Énorme. Mais du coup, de pouvoir voir tout ce qui se passe autour et le travail que ça implique, moi j'adore, je trouve que c'est génial, c'est du challenge, j'ai kiffé. Merci pour tout, Chloé, bravo pour ta performance, bravo Myriam, bravo Chloé. Franchement, c'est grâce à vous, Dave, toujours en appui. Ted, attends, on peut passer le micro à Ted? Non, mais toi, tu me tues de rire parce qu'à chaque fois, Ted, il est là, il dit mais les gars, j'ai lu le texte. Mais d'accord, après la leçon de conduite. Attends, le mec, il met un mec sur le capot, il pète dans la voiture. Mais vous allez faire la deuxième leçon? Moi, je suis toujours étonné à chaque fois de voir la rapidité avec laquelle vous rebondissez sur les choses et surtout que vous gardez le contrôle parce que en vrai, moi, je sais ce qui va se passer dans la deuxième leçon. Tu vas quand même sortir ta nana, tu vas nous en mettre partout. Je me dis, mais attends, il a déjà un doigt pété, le mec. Vraiment, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'à là? Et moi, de voir ce genre de choses, mais je suis épaté, mais que ce soit sur ce piège-là ou celui qu'on a fait avant. Mais je pense que vous devez quand même vous amuser. Dave, toi, tu te marres. Attends, Dave, on montrera au making-of parce que quand tu me cours après en me traitant d'enculé de salope là dans la forêt, en fait, tu mets le micro de Dave, il est mort de rire. Ah ouais, je suis mort de rire. Non, mais en fait, je vois toute l'équipe qui est en stress et moi, en fait, je marche pour aller vers toi. Et moi, dans la forêt, il faut se mettre dans le contexte. Il y a les oiseaux, c'est calme. Et j'entends salope, hop, hop. Avec la réverb comme ça, c'est magnifique. Et du coup, je suis obligé de rire. En fait, comme je sais que t'es dans mon dos, je suis tranquille, tu vois, je peux rigoler et avancer. Et je crois que je te dis un truc, je te dis voilà, tu voulais de l'action, t'en as quoi. Alors je voulais pas que ça. Suite à ça, il y a des faux clients qui vont faire mine de venir pour une inscription au permis. Là, ça dégénère totalement. Je vais faire mine de tenir des propos abjects sur Véronique qui joue la maman de Oren qu'elle est venue inscrire au permis. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur moi? On sait. Mais ça se fait pas. On va y aller. On reviendra une prochaine fois. C'est bon, j'avais entendu. Vous pouvez revenir Comprenons-nous. Nous sommes vraiment désolés. Votre reportage, je veux pas qu'on soit dedans. Vraiment. D'accord. Parce qu'elle vient de dire, je veux vraiment pas qu'on soit dedans. C'est pas tous les jours comme ça. S'il vous plaît, au son là, on va leur enlever les micros, s'il vous plaît. C'est le manque de respect aux autres qui t'ennuie plus que de voir que j'ai sorti un joint sur la table. Est-ce que c'est ça un peu qui résume le pourquoi là ça va devenir chaud? La différence fondamentale, c'est que le joint, tu le sors entre nous, je dirais. Alors que là, tu touches au fond de commerce. La réputation aussi de ton auto-école. La réputation,
à la personne, quoi. Oui. Tu manques de respect, alors qu'il y a quelque chose d'essentiel chez moi, c'est le respect de l'autre et du client surtout. Oui, là c'est le plus grave. C'est grave, c'est c'est là. grave, On ouais. va donner un micro à Véronique et Oren. Donc vous pouvez vous lever. J'ai l'impression d'être au tribunal. Oren, c'était ta première expérience en caméra cachée. Tout à fait. T'étais un peu stressé, non? Au début, ouais. Ouais. Parce que moi, on me disait qu'il y avait beaucoup d'impro. Alors, j'avais un texte forcément, mais je savais pas si j'allais savoir bien réagir à comment Claude allait, ce qu'il allait me dire, etc. Mais Claude directement, il est venu nous voir dès le début, il nous a rassuré la présence des caméras et tout, il nous a dit que ça allait bien se passer. Donc il a su nous mettre à en l'aise. confiance. Il m'a mis en confiance parce qu'il pensait que j'étais stressé par les caméras, Ah oui, mais en oui. fait pas du tout. C'était plus le piège qui me stressait un peu et il m'a quand même mis en confiance. Parce que je pensais que vous étiez de vrais clients. en fait. Bien sûr. Oui. Ouais. Est-ce que tu as aimé du coup cette expérience? Ah ouais, à refaire. Oh, super. 100%. Véronique, toi, tu es comédienne de métier aussi également. C'est Grosse ça. expérience. Et on a beaucoup d'expérience ensemble. Ouais, on a fait pas mal de caméras cachées J'ai ensemble. calculé, on en a fait 7 quand C'est même. pas vrai. Donc, c'est pas mal. Alors, sans les lister toutes, mais on a quand même fait le Agent pire immobilier. stagiaire agent immobilier. On La a coiffeuse. La coiffeuse. Et puis on a piégé, on était En aveugle. des livreurs. Ouais. Voilà, Ah oui, en oui, aveugle, oui, j'ai oui, joué c'est sa vrai, femme c'est et tout, vrai. c'était rigolo. À chaque fois, tu remplis et t'acceptes gentiment de revenir C'est ça. tourner avec Oui, nous. parce qu'on sort de sa zone de confort. Et puis, c'est fou la capacité que tu as à changer comme ça. Dans la vie, je te trouve plutôt réservé. Et en fait, quand tu pars carrément en vrille, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Et Ouais. voilà, et c'est Merci, toujours merci, un peu merci d'appréhension. Et en même temps, c'est excitant, quoi, Ouais. de faire ça. Et voilà, et en même temps, il était super gentil. Et moi, je culpabilise tout le temps. Je me dis, oh mon Dieu, le pauvre. Et quand il part tout de suite, je me suis dit, mais ça va jamais aller au bout. Ouais. Je suis rentrée dans le bar où tout le monde attendait. Je me suis dit, bah, c'est mort, ça ira jamais au bout. Ah ouais, t'es arrivé en mais disant ouais. ça? Ah bah D'accord. oui, je me suis Parce dit, que- ça ira Ok. jamais au bout. C'est D'accord. impossible. Non mais on plus, marche mais ouais, sur je pense des que œufs ça, en ouais, permanence. on a Et peur. c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Toi Claude, est-ce que ça te résume un peu ce qu'on vient de voir? C'est-à-dire que tu montes très vite et tu redescends très vite. C'est ce que disait ta fille, c'est ce que disait Léa. Est-ce que ça te caractérise selon toi? Mais c'est tout à fait ça. C'est même dans la vie. J'ai déjà dit qu'on ne peut pas rester toujours en haut. Il faut descendre de temps en temps, remonter quand c'est nécessaire. Ouais. Je m'adapte aux situations. Tu t'adaptes, t'es malléable. Je m'adapte. Il a dit tout à l'heure, c'est un sanguin qui réfléchit. Un sanguin Voilà. qui réfléchit. Et en tout cas, dans la vie de tous les jours, t'es de très bonne composition. En général, je n'ai aucune raison de m'énerver. Voilà, c'est ça. Sauf si tu tombes sur des gens qui manquent de respect. Mais franchement. Voilà, exactement. 3 questions dans le public. Déjà, Claude, vous me rappelez beaucoup mon père. C'est exactement les réactions que mon père aurait eues. T'es sûr que c'est pas lui? Non, mais il y ressemble. Hein. J'ai été là. ce Ah, il week-end. ressemble. Oui, il ressemble. oui, Il a quel âge? Ah, physiquement, c'est vrai? 75 ans, ouais, la même Il a génération. 15 ans, voilà. Nous sommes de la 75 même ans. génération. Ouais, la même génération. Comment ça se fait qu'à partir du moment où vous êtes attaché à vos valeurs et à quelque chose qui touche à l'honneur de votre entreprise, vous n'avez jamais pensé à contacter les forces de l'ordre? Il y a un Il moment le donné dit, hein. où Ouais, je mais dis que vous je avez vais au jamais franchi le commissariat. pas. La main supplié. courante. Mais il a pas Ouais. franchi le pas parce que c'est David. Ouais, mais à un Ouais, moment, je il y avait suppliais. c'était gros quand même. Ouais, Ouais. alors qu'est-ce qui fait que Ouais, oui. t'appelles pas au moment par exemple où je mets un mec sur le capot, t'appelles pas. Ou Voilà. déboîter le rétro, tout ça, voilà. Oui, mais tout ça, le mec sur le capot, je l'ai réglé à ma façon. Ah, ça oui, ça j'ai vu. Là, je l'ai réglé à ma façon. D'autre part, c'est passé intimement entre nous. Et ensuite, y a une maintenant, relation ça a été. charnelle. Là, par contre, j'ai été choqué. C'est lorsqu'il me propose, avec mon ami Claude, nous avons comme projet de vendre Des des ventes de faux permis. Ah oui, permis faux permis. sur Snapchat. Ah oui. Alors là, il touche à mon intégrité, Ah oui. à ma probité. Ouais, Tu ouais. vois, et là, je me dis, bon, je vais au commissariat parce que je suis à 2 pas du commissariat. Ça fait 30 ans que je suis là. Ces gens-là, ils me connaissent. Toi, Ah oui. c'est dit que tu m'aurais balancé, si je comprends bien. Bah Toi, moi, tu si c'est mon entreprise, Ouais. je suis patron, Ouais. forcément. Direct les flics. Mais si ça porte atteinte à ma moralité Ouais. et à mon business et que derrière ça peut salir mon entreprise, De toute façon, je pense que, et tu le dis à plusieurs reprises, je vais poser une main courante. Je pense qu'en fait, t'attendais que le reportage soit fini par respect pour les équipes et tu l'aurais fait après. Je pense que j'aurais été fiché. là. imagine, il l'aurait fait là pendant le tournage. Comment t'aurais géré si les flics Mais avaient débarqué? C'est pour ça que Dave le retient C'est à un pour moment ça que je donné. l'ai supplié. C'est pour ça qu'il me retient. Il supplie Mais Claude. s'il appelle en loose day comme Oui, ça, bah, il appelle. bien sûr, mais ça non, fait parce partie qu'il est avec nous. On entend tout, hein, nous. Oui, Il a le mais micro. c'est pas- Oui. l'empêcher. Ah oui, oui. Non, s'il c'est le partie fait, des risques. Et ben, bah, on le gère. aurait, tu sais, dans la Pierre-Jean de le Congolais. Pierre-Jean de Congolais, la vraie police débarque. Avec Eugène. Abdé va les convaincre de continuer avec nous en disant voilà, vous connaissez Greg, voilà, donc ils disent on connaît Greg Yotta, on aime bien. Ok, faites comme si. Vous du voilà, pouvoir à ce donc point-là. continuez. En fait- La vraie police accepte sur le champ Ah de ouais, faire t'as récupéré la police. Carrément. Deuxième question. Alors dis-nous, Cédric. Depuis ce tournage, véritablement, qu'est-ce que ça a impacté d'un point de vue humain pour vous? Pas avec les personnes autour de vous, mais qu'est-ce que ça vous a apporté humainement de s'être fait piéger comme ça? Parce que les choses n'arrivent jamais par hasard. Depuis le tournage, je découvre qu'il y a quand même un monde extraordinaire qui existe autour de moi, de gens qui ont apprécié mon attitude. C'est-à-dire à la fois le sang-froid que j'ai eu et le moment où j'ai effectivement pété un câble, comme on dit.
Et je découvre la gentillesse des gens. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est avec toute la gentillesse, la délicatesse qui viennent, et ils viennent naturellement me faire des louanges. Et je découvre quelque part que la gentillesse existe à un niveau que je ne soupçonnais pas. Ça te réconforte qui sur est là, voilà, sur l'être humain. Mais oui, parce que je réalise que quand même, nous vivons dans un monde pas forcément que de sauvages. Quoi. Merci, bravo Claude. On a une autre question. Je m'appelle Battle. Comment? Je m'appelle Battle. Battle? Non, Battle. Ouais, d'accord, ok. Je prends Battle. Ouais, il est chaud. Du coup, pour Bébert, je vais commencer. Vas-y, Bébouze. À un moment donné, dans l'épisode, on voyait souvent des petites scènes, genre de moments où il faisait écouter le son à Claude. Est-ce que du coup, il y a un potentiel clip qui arrive, du coup? Bah, on est en train, effectivement, grâce à Bébouze Production, on est en train de. Bébouze Production. Non, mais pour l'anecdote, on a sorti le son record. Faire croquer la mama sur Spotify, Deezer, tout ça. Et donc, ce qui est ouf, c'est que bah, tu vois, à partir d'un délire, on est en train, effectivement, grâce à une musique, croquer la mama, faire croquer la mama, ça est en train de cartonner. Donc, on se dit, bah pourquoi pas, à un moment donné, faire un album ou, comme on le disait tout à l'heure, faire un film. T'avais d'autres questions? Parmi, du coup, tous les pièges que tu as pu faire jusqu'à présent, c'était lequel qui t'a, comment dire, le fait le plus rigoler, mais c'est à la fois le fait de prendre autant de risques? Le plus peur, tu fais partie de mon top 2, Claudio. Ouais, avec le gérant de gîte. Et Eugène aussi quand même. Et Eugène, le pire jeune congolais. Celui qui m'a fait plus rire intérieurement, je crois que quand même, je le cite souvent, mais Otavio, le pire stagiaire agent immobilier, c'était vraiment, puis il y avait une nouveauté, il y avait une fraîcheur et tout ça. Je crois que je le mettrais. Et puis Damien, le chauffeur routier aussi. C'est deux choses différentes, les plus intenses et ceux où je rigole intérieurement. Et là, pour la première fois, on va voir l'apparition de ce qui va devenir un symbole national, c'est la canne de Claude. Tu vas vouloir me massacrer car j'ai mis juste de la musique dans la voiture. Mais la musique t'a pas plu apparemment. Il a pas kiffé ses fios. Enculé, éteins ta musique. Éteins ta maman. Arrête là. T'as fini, espèce d'enculé. Arrête là. Arrête le son. Arrête le son. Alors range ton bâton. C'est incroyable ça. Tu vas finir amoché aujourd'hui. Tu vas regretter de ta mère. On t'a jamais calmé, je vais te montrer. Tu vas voir comment je vais te calmer. Bouge un nez là, tu vas voir. Bouge une oreille. Voilà en face. Bouge d'une oreille, je te coince la gueule. Hey, Claude, je crois que t'aimes pas trop ces fios, Molotov, le son qu'on a entendu, non? Surtout pour un élève qui conduit, avoir un son comme ça derrière. Et du coup, l'idéal. On est d'accord, parce que j'en rigole, mais c'est pas la musique qui te fait péter un câble comme ça, c'est parce que c'est l'accumulation. On est d'accord, c'est trop là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais en fait, mais quand je travaille avec un élève, je n'accepte même pas qu'ils amènent quelqu'un d'autre parce que l'élève conduit différemment. Quand l'élève avec moi, nous sommes ensemble, il conduit d'une certaine façon. Ah oui. Ça se passe entre nous. Parfois, par gentillesse, ils amènent un proche pour voir comment ils conduisent et l'élève conduit différemment. Ça perturbe l'élève. Tu veux pas qu'on perturbe l'élève. Et donc là, pareil, on est d'accord que tu oublies les caméras, elles n'existent pas. Parce que là, tu as quand même 4 cadreurs autour de toi. Il y a plein de gens qui disent ça. Ah, je les oublie, oui. Effectivement, quand à un moment donné, le naturel revient au galop. On oublie les caméras. Et là, on arrive au climax du piège, l'apothéose, le fameux coup de canne en pleine forêt. De toute façon, on n'en restera pas là, monsieur. Quoi, on n'en restera pas là? Ah ouais, j'ai pas fini le travail. Arrête. Arrête. Mais regardez ce qu'il fait. Hein? Arrête. Je vais te tuer. Je vais te tuer, enculé. Je vais te tuer, salope. Non, Claude. Stop. Non, Claude, on peut pas faire ça. C'est bon. Mais vous vous rendez pas compte? Stop, on se calme un peu. On se calme un peu. On se calme. Je peux pas. Il faut que je le détruise. Alors, ah ouais, non, mais ça, c'est incroyable. Il faut que je le détruise. Cette nécessité de me détruire, c'est magnifique de le formuler de cette manière. Je dois accomplir ce travail. Détruire le mal à la racine. Je dois détruire le mal à la racine, c'est ça. C'est une mission. Et alors, il y a un commentaire qui nous a fait bien rire. Un mec qui disait c'est Claude de la Tourette. Parce que du coup, et là, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on voit quand même. C'est là qu'on voit que normalement, je suis sous protection entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas notre but de faire
que je me fasse démolir, vraiment. Absolument. C'est-à-dire que là, il y a quand même, on voit le photographe qui s'y met, il y a tout le monde qui est là pour encadrer. Le coup de canne, on l'a pas vu venir. C'est-à-dire que tu nous as fait un truc de kung-fu, c'était trop rapide et on s'y attendait pas. Nous, on faisait genre, on regardait ailleurs parce qu'on savait qu'il allait casser le rétro et donc pour des questions de crédibilité, on se disait, nous, il faut pas qu'on assiste à ça parce que c'est bizarre que la prod ne fasse rien si le gars pète le rétro. Et donc c'est pour ça qu'on est loin. Ouais. Et donc après on m'entend dire hey, Claude, on se calme. Mais on était loin. Donc après on a couru, mais c'était trop tard, c'était fini. Et Claude, est-ce que tu t'es déjà énervé comme ça dans la vraie vie? Non. Non, non. Là, quand tu vois ces images, est-ce que tu regrettes ou tu te dis que c'était une correction méritée? Là, maintenant, après coup. Non, je ne regretterai pas. Ouais. Non. C'est ce qu'il devait, c'était une Ouais. nécessité. Bien sûr, bien voilà, sûr. il fallait le détruire. Voilà. Il agresse quelqu'un, il tape la tête sur l'épaule, il le remet dans l'IDEV. Et en plus, cette personne, c'est votre auto-école, j'ai pris le numéro. Ouais, horrible. Mais c'est la catastrophe. Pareil, tu peux te lever, Marc, s'il te plaît. En fait, bravo déjà pour ton rôle parce que tu as été Merci. fantastique. Bravo. Incroyable. Vraiment. Merci. La tête sur le capot, c'était fort. Non, mais tu le joues trop bien. Ouais, le côté victime qui Ah se ouais, fait super, lever super. de son siège. Magnifique. C'est un de mes personnages préférés. J'adore ces personnages-là C'est vrai à jouer. Ouais, parce que toi, t'es acteur, comédien, t'as joué dans plein de films. Les Voilà. losers, les génial losers. C'est génial. J'adore. Et ça me fait vraiment rire quand j'en vois au cinéma. Il était bon, hein, on Ah, y croyait super. aussi. Et c'est pour cela que je t'ai tapé. Ma plus grande crainte, c'était de rire, mais en fait, comme ce que Chloé a dit, hein, on est dans l'action, dans l'impro, et j'ai eu un petit moment de flottement quand la canne a volé. Et là, j'ai vécu. Je me suis cru dans Matrix parce que j'ai encore dans ma vision la canne. Je la vois au ralenti qui fait ça au-dessus. Et puis je vois après Claude qui te court après. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a Claude qui est revenu vers moi et il a un regard mais empli d'humanité. Et moi j'en rajoute un coup. Non mais je vais prendre votre numéro et j'en rajoute un coup avec ça. Et toi, Myriam, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois ça? Non, là, ça part vraiment loin, très loin. Déjà, j'ai peur que tu aies un doigt cassé. Tu me le dis en qu'il fait. sera sûrement cassé. Et oui, je comme un petit peu tout le monde à me dire, mais on va jamais aller au bout de ce piège. Là, ça va finir aux urgences. Ouais. Et c'est voilà. pour ça qu'on me fait monter dans Ouais. l'autre voiture, Oui. le véhicule de Là, production, ouais. parce que sinon Là, on se dit, sinon là, ça il faut tiendra faire pas. redescendre la pression parce que. Pour vous en dire, il y fait, avait plein de choses qui devaient se passer. Je devais continuer avec Kevin, mais du coup, Ouais. on peut pas. Du coup, on décide Non. de mettre dans l'autre voiture, donc il y a des actions qui s'annulent. Mais c'est Ouais. comme ça, on doit doit moduler. temporiser, Comme toi, tu on t'adaptes. doit- En fait, on s'est adapté l'un à l'autre toute la Ouais. journée. C'est On s'est adapté l'un à l'autre toute la journée. En fait, ce qui est génial, j'avais l'impression dans ce piège, encore plus que d'habitude, grâce aussi à Simon, régisseur qui encadrait le truc, on était dans un manège géant. On avait la ville de Sèvres et un peu de Meudon. Et en fait, on devait Ouais. avoir des arrêts. C'est comme si on s'arrêtait, je sais pas comment dire, à des arrêts, c'est des C'est un train attractions. fantôme, C'est un train fantôme. Ouais. Et puis, en fait, tout est prévu. On sait où on va s'arrêter. Vous le verrez dans le making-of. J'avais dit à Marc, tu t'arrêteras là. On fait des vidéos pour lui dire quand je vais reculer. À ce moment-là, tu klaxonnes. À ce C'est moment-là, précis, tout ouais. était prévu. Et toi, la prod t'amène en plus dans de la gueule du loup, puisqu'elle te dit reculer. Donc, on sait exactement qu'on doit aligner les planètes pour qu'on tombe sur Marc à ce moment-là. Et t'amener, en fait, à réagir. Voilà. C'est pour cela que j'apprécie énormément, parce que je vois la méticulosité des choses, comment elles se sont bien placées l'une après l'autre, mais avec une certaine précision. Beaucoup merci. de précision. Merci beaucoup. En tout Claude, cas, on est pour content faire que les c'est réussi. conneries, c'est carré hein, tout le temps. C'est carré les conneries, ouais. Claude, il est carré. Merci beaucoup, Marc. Merci, Merci. merci. Bravo, Merci. bravo. Et dans une scène aussi spectaculaire que celle-ci, ça part dans tous les sens. Et du coup, il faut continuer à cadrer. Et là, il faut qu'on en parle. Parce que je vais demander à 3 personnes qui ont un rôle essentiel aussi dans ce tournage, qui sont 3 cadreurs. Donc, il y a François, Mehdi et Mike. Est-ce que vous pouvez vous lever tous les 3, s'il vous plaît? Et voilà. Alors là, en vrai, on n'en parle pas assez souvent. Mais Mehdi, toi, t'en as fait des tournages. Tu te vois rarement à l'image, normalement. J'ai pas trop l'habitude de me voir à l'image. Je crois que j'en ai fait 5, 6. Des pires stagiaires. Absolument. Effectivement, on essaie de tout prévoir. Moi, en amont, je fais les repérages, soit la veille, soit quelques jours avant. Je repère tous les lieux. J'essaie de voir où on peut mettre les cadreurs. Si jamais ça twist et qu'on n'est pas dans le sens qu'on avait imaginé, quel cadreur envoyer à quel endroit pour couvrir tous les champs possibles. Mais quand ça part en live comme ça, il est clair qu'on est forcément battu. Vous êtes battu, faut courir. Et dans l'action, vous avez chacun un cadre précis. Toi, Mehdi, t'es censé être sur moi en serré. Et j'élargis si je suis battu. Ensuite, il y a Mike qui fait gros plan sur notre piégé. Je suis sur Claude, moi je reste sur Claude. moi. Il peut se passer n'importe quoi. Mike sera toujours en gros plan sur Claude. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il ne le lâchera Et non-stop. jamais. On voit le plan quand il court là, il court après et tout, c'est incroyable. Et Non, mais en plus, on a un rôle un peu de.
Moi, avec Claude, on l'emmène un peu comme un lapin que t'emmènes dans le piège, quoi. Ouais. Et tu le fais monter, tu dis, C'est ça. putain, mais attends, mais c'est vrai, Claude, putain, c'est quoi ce délire là? Et donc, tu le fais monter, quoi. C'est pour ça que Claude, très vite, l'appelait, disait mon cadreur préféré, Ouais. mon copain, etc. Parce que c'est un soutien. Et ce que Mike fait très bien, il arrive à cadrer sans regarder sa caméra, mais en regardant Claude. Ouais. Et il y a un truc qui se passe entre eux. Et Claude se sent soutenu. Parce que tu as trouvé une oreille, en fait, Mais comme je chez disais Mike. tout à l'heure, je cherchais. Tu vois, des Tu t'es dit indices qui est pour lucide comprendre. dans cette équipe, ouais. Mais oui, Ouais. mais Vous vous rendez il se compte passe des choses bizarres. Mais même à un moment, il dit, mais c'est pas possible. Personne réagit, quoi. Personne réagit. Il regarde autour de lui, Claude. Ouais. Moi, je dis, bah ouais, franchement, Claude, ça craint. Franchement, c'est quoi ce délire? Et nous, on a des grosses caméras un peu lourdes qui font en fin de journée, parfois on a Ouais. très mal. Mais on a aussi des jeunes cadreurs comme François, il y en a plusieurs, qui galopent aussi pas mal. Hein. François, toi, t'as travaillé longtemps avec nous. Et donc, qu'est-ce que tu retiens des tournages, du coup? C'est beaucoup de pression, parce que c'est ce que vous dites dans tous les making-of, et là même que vous avez dit tout à l'heure, c'est comme une pièce de théâtre, mais tu fais la répète et la première en même temps, et s'il y a un problème pendant la répète, bah t'arrêtes tout. Ouais. Y a pas, on continue pas, ce qui est déjà arrivé. Et, Fallait y et aller surtout, direct. toi, tu fais les plans larges, les plans d'action, donc généraux. Et aussi, tu me suis partout. Si je vais faire une bêtise, c'est toi C'est ça. qui est chargé de, Ça a de me aucun suivre. sens. Mais... Et les montages, tu te souviens des timelines de Ah ouais, plusieurs ouais, kilomètres? oui, oui, oui. Ouais. Alors déjà, les pièges, c'est pas mal, mais les making-of, on a des timelines qui dépassent les 24 heures, et on a genre des timelines par mois, par année, au bout d'un moment. Donc, Ouais, c'est vrai. Mehdi, un dernier mot par rapport à ce que tu retiens, toi, de tous ces tournages? Un côté très excitant, effectivement, c'est ce côté sans filet. On dit pas un moment, bon bah on coupe, on la refait, hop, fais voir la maquilleuse, etc. C'est quand même un exercice qui est assez bandant, ça va être coupé en montage, Ouais. ce terme. Non, ça passe. D'accord. Bandant, ça marche. Parce Ouais, que, ouais, voilà, il y a une. C'est un bordel organisé un peu, en fait. Si on se met à rire d'une de nos vannes, c'est foutu, ouais. on nique tout le sketch C'est ce et que je disais tout à des l'heure. dizaines de personnes. Donc, En tout cas, bravo parce que vous avez grave assuré. C'est technique de fou, vraiment, ce que vous faites. En tout cas, c'est sportif. Et sans des bons cadreurs, bah, on n'a rien à la fin. Donc bravo à tous les trois. Merci beaucoup. Juste un petit big up aussi à Blandine qui est Oui. pas là, mais qui a Et fait qui a- beaucoup de tournage. Et qui était chargé de cadrer les complices, si je Ouais, me trompe c'est ça. pas. En tout cas, voilà. Super. Ouais. Claude, malgré la canne, tu acceptes de continuer. Pour toi, est-ce qu'il y a encore quelque chose à tirer de ce reportage? Il n'y a plus de reportage là, on continue pour le plaisir. Mais non, puisqu'elle est là pour me convaincre. Ah ouais, bah, dis donc. Ouais, donc c'est toujours Myriam, la magicienne. Tiens, on va faire venir Ted. Bravo Myriam, on peut applaudir. Bravo Myriam. Et vraiment, merci. On arrive sur la session de code. Il y a Cassandra, Salomé et Enzo, 3 élèves du code qui vont arriver dans une ambiance assez électrique. Garde ton bâton ailleurs, s'il te plaît. Mais j'ai dit, on va pas revenir dessus. Parce qu'à la seconde, je redémarre encore. Ok, À la seconde. Ok. Allez, allez. Là, quand vous arrivez, vous savez pas ce qui s'est passé avant. Vous voyez que Claude, il est bouillant. Hein. En fait, ils nous avaient raconté en backstage dans le bar ce qui s'était passé. Du coup, ils étaient hyper inquiets. Ils nous ont dit non, mais en fait, c'est pas possible. Ils vont couper la caméra cachée et tout. Ils vont tout arrêter. Ouais, c'est mal de nous connaître. Parce qu'il avait Jamais de la vie. reçu un message en mode il lui a cassé le doigt. Il lui a pété le doigt, comment c'est Ah, possible? vous saviez donc, Ouais. vous, quand vous Ouais, arriviez. on était au courant. Mais on voit que tu souris, Enzo, d'ailleurs, t'es tendu là. Mais Tu en dis- fait, j'étais tellement content d'être là, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Où est-ce que je suis? Oh là là là, où est-ce que j'ai mis les pieds, quoi? Bah, merci en tout cas à tous les trois. Hein. Merci Ah, merci. beaucoup d'avoir joué le Merci. jeu. Bravo. Merci beaucoup. Là, mon tête, c'était ta 3e caméra cachée que tu faisais avec nous. Toi, t'es de tous les grands matchs, on va dire. Oui, Quoi moi dès qu'il y a de la castagne, je suis dans le coin. Je t'appelle quand il va falloir courir. Surtout que lui, il aurait pu me rattraper quand même. À un moment donné, je me suis dit, putain, mais il va m'avoir. Tu t'es dit qu'on plus que moi? Bah oui, il s'est dit, on va rentrer un gros et un maigrichon. On va choper l'autre, là, ça va être plus rapide. On va choper le gros comme il t'a fait en plus dans le piège. On va donc, là. Toi, quand tu débarques, tu le sens. Est-ce que tu as l'expérience? Par exemple, tu as eu Eugène qui t'a couru après. Oui. Là, tu as Claude maintenant qui t'a couru après. Oui. Donc, oui. En fait, on caste des gars pour Ted, en fait. Quand tu débarques et que tu vois Claude là qui est déjà chaud, toi, tu dis oh là là. Mais Ça- en fait, moi, le premier contact que j'ai avec Claude, c'est un super regard de sympathie. Oui. Parce que en fait, il vient de faire ton doigt, donc il est déjà bien vénère. Il vient vers moi, il me fait, ça va bien se passer et tout, mais vraiment avec un genre- air oui. super amical. Ouais. Et moi, je suis dans ma tête, je fais, mon pauvre, si tu savais ce que je vais te mettre dans 10 minutes. Et il est là en mode, t'inquiète, ça va le faire. Et je suis en mode, oh, c'est terrible. C'est ce que j'ai découvert après. En fait, ce qui est génial avec toi, c'est que si on te dit tu joues Bébert, t'arrives, t'es Bébert, et t'as trouvé tout seul ton rôle de Bébert, parce qu'au début on le voyait pas du tout comme ça, et c'est lors du Pire Genre en live que finalement tu t'es mis à le composer. On s'est dit mais il est génial comme ça, parce qu'il est touchant. En fait, il est gentil et les gens lui font confiance. Parce que t'as une bonne tête, tu vois. C'est ça, une Et donc bonne finalement bouille. on se dit il est dans les trafics de Guillaume, mais je sais pas, ça passe bien. Ça peut passer. Toi, c'est l'impro qui t'anime aussi là dans cet exercice, la caméra cachée. Ouais, totalement. Bah, comme tu disais dans le Pire Genre, en fait, à la base, je devais être
un personnage encore pire que toi. Et en fait, quand on a eu Eugène, la première famille qu'on a accueillie, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'il se raccroche à quelque chose, à quelqu'un. Sinon, ils allaient se barrer au bout de 5 minutes. Et c'était toi. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je fasse le Good Guys, et ça a très bien fonctionné. Et on a trouvé effectivement ce Bébert-là qui a bien fonctionné aussi avec Claude. Voilà. Et parce que je pense que s'ils n'ont pas de socle acquis, et c'est l'oreille qu'il a eu auprès du caméraman, tu vois, c'est justement se dire, bon, je suis pas le seul fou dans la soirée, il y a quelqu'un qui est avec moi et qui compatit. Ça fait quand même pas mal de films, on te voit au cinéma, pas mal. Ça se passe bien. Et ça se passe très bien. Bravo, et encore des rôles carrés. Donc vraiment une belle carrière. Bravo. Mais malgré ça, tu réponds présent et tu vois, tu kiffes toujours autant jouer avec nous sur ce genre d'exercice. Oui, alors que pourtant, à la base, moi, j'avais refusé de faire des caméras cachées parce que j'étais pas dans la dynamique de ça fait du bien aux gens, etc. Et en fait, c'est de te rencontrer, de rencontrer les équipes, de voir surtout l'accompagnement que tu menais derrière avec les gens, parce que c'est ça qui est pour moi important. Tu vois, le final, il est important pour les gens. Et moi, c'était justement ne pas laisser tomber les gens derrière. Ça laisse que de bons souvenirs aux gens. Et c'est ce qui m'a convaincu, en fait, de venir faire des caméras cachées. Et puis là, en fait, on s'éclate, quoi. En fait, c'est pour ça que je dis toujours que si la chute est bonne, la caméra cachée est réussie. C'est-à-dire si la personne le prend bien, une personne qui le prend mal, ça voudrait dire qu'on a tout raté sur toute la ligne. On sait très bien que c'est pas fait au départ pour faire du mal aux gens. Tu vois, c'est là que c'est important aussi dans le choix du piégé. Parce que si tu n'as pas quelqu'un qui a un bon fond de base, t'es mort. Parce que quelqu'un qui est tout de suite méchant, en fait, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est de voir quelqu'un qui est avec une bonne bonhomie, au contraire, qui est très accueillant, qui dérape. On piège jamais des cons. Hein. Oui, on piège jamais, tu vois, et on choisit. Merci. Ouais, non, c'est vrai. On On s'assure que la personne est une bonne personne, qu'elle est aimée des autres. Voilà, c'est parce que des gens nerveux, il y en a beaucoup, mais c'est pas forcément toujours des gens qui vont avoir un bon fond. Donc, toi, tu disais un truc assez drôle, mon Ted, c'est que tu fais donc pas mal de cinéma. Et tu disais c'est fou, mais j'ai fait plein de films, mais dans la rue on parle que de Bébert. Enfin, non mais alors moi c'est incroyable, j'ai beau avoir fait OSS 117.3, le dernier Astérix, vraiment des grosses prods françaises, et pourtant dès qu'on m'arrête c'est que pour Bébert. Pourtant j'ai un jean, donc je suis pas en slip continuellement dans la rue, mais pourtant on me repère assez facilement, mais c'est aussi ça avec un grand plaisir. Et on s'éclate ensemble. C'est ça, en fait moi c'est ça qui m'importe, c'est que une pièce de théâtre c'est surtout du travail ensemble et de s'éclater ensemble. Tant que tout le monde se marre et surtout à la fin, surtout avec toi mon Claude, bah voilà, moi ça me va, tu vois. Ensuite Claude, je vais casser la télé, c'est ce qui va nous valoir cette réplique déjà culte. Voilà. Vous avez vu la télé? Tu as pété la télé? Ah bon? Oh, tu vois bien. Je vais te péter la gueule. Voilà. Voilà. Tout simplement. J'adore ce sens de la formule, quoi. Mais d'ailleurs, d'où tu sors cet hippopotame? Ah bah il casse sa télé avec un hippopotame. Qui n'était pas dans ta salle de code. Et on a vu ça avec Gabriel, je crois, qu'on allait poser l'hippopotame à cet endroit-là, et puis que Claude n'allait pas voir. Gabriel, complice. Ouais, Gabriel, encore une fois. Et puis juste après le code, place à l'arrivée du journaliste Damien Canivez. Alors, mon Damien, Damien Canivez, journaliste au Figaro, présentateur, animateur, chroniqueur. On trouve ça génial qu'un journaliste du Figaro ait accepté de jouer le jeu. Et merci au Figaro d'avoir accepté que tu puisses jouer le jeu. Absolument, merci à ma direction, parce qu'honnêtement, quand j'ai dit à mes patrons que j'allais participer à ce piège, il fallait que j'utilise de bons arguments. J'ai dit que c'était toujours des pièges très respectables, toujours fins, toujours dans la littérature. Vous voyez, j'ai évidemment pas précisé que tu allais sortir ton sexe à un moment donné dans le piège, vous voyez, parce que sans quoi ça aurait peut-être été un peu compliqué. Tu joues ton propre rôle. Et c'est pour ça que tu es aussi crédible, je pense, et que Claude, encore une fois, il voit que du feu, parce que quoi de mieux, comme on disait, une directrice de production pour jouer la directrice de production, le journaliste pour jouer le journaliste, et c'est ce qui fonctionne. Bah oui, et puis il faut savoir que moi j'arrive à un moment donné assez compliqué, parce que c'est vrai que dans ce bar, on voit tous les comédiens qui succèdent, qui reviennent et qui nous expliquent qu'effectivement Claude, il est à point. Mais nous, on n'imagine pas à quel point il est énervé. Et moi, quand j'arrive, je tombe sur Bébert qui a le futal en bas des cannes. Je vois Claude, il est complètement hagard derrière son bureau. Et moi, en tant que journaliste, j'ai jamais vécu ça, à vrai dire. Donc je sais pas vraiment aussi comment me comporter. Donc là, je joue une forme de rôle, c'est mon propre rôle, mais je joue un rôle quelque part. Ouais, t'as reçu aussi ce script en amont. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur la fabrication de ce tournage? Moi, ce que je tiens à dire, c'est quelque chose finalement que les gens ne voient pas lorsqu'ils regardent ce piège, et ce qui est pour moi le plus impressionnant. C'est-à-dire que moi, le premier, quand j'ai vu les vidéos précédentes, je pensais que ça allait être du freestyle, que ça allait partir dans tous les sens. En vérité, je pèse mes mots, on est sur une prod de cinéma. C'est-à-dire que quand on regarde la façon dont c'est fabriqué, il y a, on l'a dit tout à l'heure, des régisseurs qui sont partout prêts à surgir au moindre élément imprévu qui pourrait venir dans ce piège. On a également une Bible, effectivement, qui nous est envoyée quelques jours plus tôt. Et moi, à ce moment-là, je commence à stresser, parce que je me dis que c'est un petit rôle que je vais avoir. Finalement, on comprend que en partie, le piège repose aussi sur nos épaules. Et quand j'ai une Bible, c'est pas 3 feuilles volantes. Si vous voulez, c'est effectivement des dizaines et des dizaines de pages. Si vous l'imprimez, vous tuez une forêt quelque part dans le monde. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je suis pas comédien.
Et j'avoue, je stresse un peu. Et D'accord. heureusement que tu nous appelles quelques jours plus tôt pour nous expliquer la direction qu'il faut prendre, parce que, en fait, on ne sait pas vraiment vers où il faut aller. Alors ça nous rassure d'une certaine manière, mais c'est aussi une forme de pression, parce qu'on comprend qu'il y a un travail qui est tellement colossal derrière qu'on n'a pas envie d'être le maillon faible, d'être celui qui va balancer la phrase de trop, d'être celui qui va surjouer. Donc c'est assez stressant en fait le jour J, et pour ainsi dire, j'ai fait beaucoup de tournages, tu le sais, tu es venu dans mon émission Figaro, et je crois que c'est la première fois vraiment dans ma vie où je ressens un vrai stress. Ah ouais, d'accord. En fait. Et pour ainsi dire, ça se passe jamais comme prévu, parce qu'au bout de 3 questions, Claude il décide de se barrer, d'aller déposer une Il t'a main mis courante. en plus en difficulté. Et je suis rongé par la culpabilité à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand je sors de l'auto-école où vraiment je fais la gueule, là, c'est pas un rôle. Je fais vraiment la gueule parce que je me dis, ça y est, j'ai flingué son piège. En fait. Et lui, il a décidé d'arrêter, c'est fini. Oui, tu dis ça. Et ce qui est impressionnant, c'est vrai qu'il y a forcément de l'improvisation parce qu'on peut pas évidemment anticiper les réactions de Claude. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est le timing. C'est-à-dire que moi, je devais passer, je crois, à 18h. J'ai dû passer à 18h03. Tout est millimétré. Les espaces même sont cartographiés. C'est incroyable. Le bar se trouve à 2 rues de l'auto-école. C'est-à-dire qu'on a même une vidéo de Greg 2 jours plus tôt qui nous montre l'itinéraire à prendre pour ne pas se faire choper et pour vraiment passer inaperçu dans son live. Oui, C'est d'une précision ça, tu phénoménale. verras dans le making-of, vous verrez tout ça dans le making-of. Et puis quelques instants plus tard, David et Claude vont danser la samba en pleine rue après que j'ai tagué la vitrine de l'auto-école. C'est mal que je m'énerve. C'est Faut les Viens. serrer. Hey, je vais t'expliquer pourquoi j'ai écrit fuck Claude. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Il faut que je le baise. Il faut que je le baise. C'est une mission. C'est beau, c'est beau. Dave, qu'est-ce qui t'a pris de faire un collet serré comme ça avec Claude en En pleine fait, rue? moi, il y avait 3 raisons. Déjà, parce que je savais qu'il y avait le Monoprix là-bas et je me disais, si on arrive devant, il y aura tous les clients et tout, donc c'était compliqué. Ensuite, j'avais peur que dans un coup de colère, tu traverses. Et je voyais les voitures, je me dis, s'il se fait renverser, c'est de notre faute et donc il faut que je le ceinture pour voilà. Et Claude, là, les caméras t'importent peu. T'es dans une rue où tout le monde te connaît, c'est pas grave. Mais non, puisque là, je fais abstraction de l'environnement. Je suis focalisé sur toi. Il faut que tu me corriges. Oui, il faut que je m'occupe du dossier. Il faut que tu m'occupes du dossier. Et moi, il y a un truc qui me stupéfait, c'est qu'après m'avoir frappé avec une canne, après que j'ai cassé la télé, tagué la vitrine, Claude, tu vas accepter de partir sur une seconde leçon de conduite. On n'y croyait pas, Ted, tu l'as dit tout à l'heure, c'était fou. Tu vas continuer uniquement par empathie pour l'équipe, encore une fois. Voilà. Mais à force de persuasion, parce que elle joue bien son rôle, elle revient, elle me calme. Je réalise toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des frais qui sont engagés. Un tournage, c'est quelque chose d'important. Tu savais que c'était foutu, que ce mec n'était pas sauvable et que j'allais foutre en l'air la deuxième leçon de conduite. Je m'y attendais, parce que vu ton comportement, tu l'as démontré à plusieurs reprises. Que tu te calmais, mais que ça revenait à chaque fois. Eh oui, et tu avais raison de te méfier, car 30 minutes plus tard, je pissais dans ta voiture. Voilà. Tu fais pipi dans ma voiture? Oui, mais parce que j'avais encore... Tu fais pipi dans ma voiture? Non, non, non. Bah parce que j'avais encore quelques Tu gouttes. fais pipi dans ma voiture? Tu arrêtes. Putain, c'est... Non, mais non. Moi, je pensais sincèrement que ce gag-là allait pas passer du tout et que tu allais te faire détruire la tronche. Mais la distance qui nous séparait dans la voiture a su créer aussi ce suspense. Oui. Parce que la voiture, c'est une capture. Oui. Et qui est assez large. Je n'arrivais pas à te joindre. Oui. C'est-à-dire que j'avais calculé qu'en te balançant un coup dans la gueule, je n'y arriverais pas. Oui. Donc ça aurait été ridicule. Donc c'est ça que je me demandais, c'est pourquoi? Parce que moi je tremblais. Hein. On y vient, le regard du diable. Là, tu vas nous sortir ton plus beau regard, ce regard que tout Internet s'est partagé ces dernières semaines. Et donc on regarde. Tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus, ok? Mais oui, non, mais il va pas t'attaquer si tu... D'accord. C'est assez inconfortable comme façon de finir le trajet. Donc, on redescend. On va descendre, bien sûr. oui, on redescend. On redescend tous. Et, en fait, et ça dure longtemps. Là on a coupé, là on a mis qu'un extrait. Ça dure longtemps, mais longtemps. Et du coup, j'ai peur. Mais je te dis, j'ai peur. J'ai une vraie peur. Tu le disais Là, d'ailleurs. je me dis, j'ai pas David, j'ai que Myriam et son bras. Je me Et tu dis, me en disais, plus, la pauvre. mais Claude, pourquoi tu me regardes Ouais, comme ça? pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je te trouve beau. J'ai rarement été aussi. Ah ouais, mais vraiment. Peut-être tu veux dire quelque chose, mais ça te fait, je vois que ça te fait marrer, mais. Bah oui, parce que en vrai, la séquence dure au moins 5 bonnes minutes. Ouais. Donc face à un regard comme ça, et en plus au ciné, on t'apprend que pour vraiment créer de la peur, faut pas cligner des yeux. Claude ne cligne pas des yeux. La langue sur les dents et tout, il savoure le fait de te déglinguer dans 2 minutes. C'est fou. Ah ouais. Est-ce que le fait que je me sois interposée, ça t'a freiné ou pas du tout? Non, parce que là, non. Ah non, même pas. Non. C'était une mission qu'il avait, Claude, d'en finir avec moi. Ouais. Et puis jusqu'au moment où tu me dis, Myriam,
je me sens en insécurité. Et là, je Tu me t'es dit, c'est Greg qui parle là. Ok, C'est pas Guillaume. C'est Greg qui parle. Ouais, c'est ça, Là, c'est ça. je comprends tout de suite que vraiment, t'as Claude, peur pour toi. Claude, tu t'es déjà vu dans cet état-là? C'est-à-dire, tu nous le sors d'où là, ce regard? Tu l'as. Ah, tu repassais la langue. Ah, il a refait, il a repassé la langue. Non, non, mais en vrai, tu l'avais déjà vu ça, ce regard de toi? Ouais, mais lorsqu'on m'énerve et qu'on n'a pas, j'ai pas forcément envie de passer à l'acte, tout passe par le regard aussi. Ouais, parce qu'en plus là on le voit de côté, mais moi je l'avais en pleine face quoi. Et bon voilà, en tout cas ça c'est une scène qui a tourné partout. Voilà. Qui est culte maintenant. Tu l'as vu? On t'en a parlé de ce regard? Mais je l'ai vu. On a montré des prises avec à la place de Shining. Ouais, Shining. Et puis là alors cette fin, quelle fin? Et là, bah, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on était heureux de te permettre de vivre ça? On regarde un extrait. Regarde, j'ai une associée à te présenter, Claude. Eh, Bébert, j'ai ramené l'asso. Montre ton visage, comment t'es jolie. Merci. L'associée, c'est ta fille, en fait. Et elle a un truc à te dire. C'était une caméra cachée. Claude, c'était une caméra Claude, c'était une caméra cachée. C'était une caméra cachée. Organisée par tout le monde. Je suis normal, en fait. Léa aussi. Regarde, elle est émue, Léa, en plus. Ah, Léa. Oh non, elle est émue, Léa. Non, mais... Attends, il faut lui expliquer. Attends, on va tout expliquer. Attends, Claude, on va tout expliquer. Non, non, on va tout... Claude, ne frappe pas. Je vais t'expliquer. Je m'appelle Greg, je fais des vidéos, des caméras cachées. Ta fille, il y a 2 ans, nous a proposé de te faire une caméra cachée de moniteur d'auto-école parce qu'on fait un programme qui s'appelle le pire stagiaire. Donc on l'a fait dans plein de métiers différents. C'est enculé. Ah oui, Ah, ça t'émeut là, Claude, encore un peu hein, de voir ça. Hein. Bon. Et Léa, je te sens, mais toujours, hein, toujours, tu l'as même lors du revisionnage. Ça, Toujours. On peut réexpliquer peut-être le contexte du pourquoi c'est aussi émouvant. T'avais pas vu ta fille depuis. J'ai l'impression de faire une émission de confession là. Mais désolé de rentrer là-dedans. On va sans rentrer dans les détails. Ça faisait longtemps que vous étiez pas vus. Et voilà, on avait tenu à vous rabibocher sous l'impulsion de Léa, qui dit que c'est la chose qui te ferait le plus plaisir. Voilà. Et donc. Merci. Ouais, avec grand plaisir, Claude. Et au moins, ça vous fait un cadeau de famille immortel. Complètement. C'est un beau cadeau. Léa, toi, qu'est-ce qui te touche là-dedans particulièrement, si tu devais résumer en quelques mots? Ah, on applaudit Léa parce que c'est quand même. Non, elle est très émue. Ouais. C'est quoi? C'est tout ce que tu sais de Claude, de ce qu'il a vécu avant? Il y a une grande partie de ça et après c'est la relation que j'ai moi-même avec mon père. Ok, ça t'a ramené des choses, voilà, des choses perso en tout cas. Et c'est pas imaginable pour moi de pas se parler quoi. Entre un père et une fille, c'était tout ça en fait qui t'a. Et puis on est resté des heures à parler au bureau, des jours et des jours et des mois. Et je savais que ça le touchait, mais. Il se confiait là-dessus, ouais. Et en fait, Claude a une carapace. On le connaît un peu mieux maintenant. Une grosse carapace. Donc toi, tu sentais que c'était vraiment quelque chose qui le touchait profondément, mais qu'il allait pas non plus, tu vois, fondre en larmes au bureau, mais que c'était. Sans vous, il l'aurait jamais fait. Ouais. Donc, donc il fallait que ça arrive par ce biais-là. Il fallait, sinon je serais pas allé jusqu'au bout. Il fallait un coup de canne pour passer par là, quoi. Il fallait le coup de canne. Il fallait le coup de canne pour que. Fallait passer par là. Pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est tellement louable de ta part. Nous, on était juste au service de tout ça, mais c'est Léa qu'il faut féliciter. Voilà. Et tu sais, Claude, que le moment où tu sembles prendre mal, il y a ce truc qui doit te traverser l'esprit à un moment. De dire, c'est quoi ça? Ça fait 8 heures qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde est dans le coup, tout le monde s'est foutu de moi. C'est ça, il y a d'abord ce truc. On est d'accord. Et ensuite, tu dis, ok, c'est un programme télé, et ça te fait redescendre d'un coup. C'est le mélange de tout, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu toute l'après-midi, il y a toute cette tension. Ensuite, cette surprise, je vois arriver ma fille Donc il y a à la fois la colère vis-à-vis d'elle que je peux avoir, mais en même temps, il y a aussi cet amour que j'ai pour elle qui l'emporte. Je réalise à la seconde aussi l'importance de la caméra cachée, ce qu'on représente. On ne peut qu'acquiescer,
que réaliser que bon, on s'est fait avoir, quoi. Mais il faut un temps de réaction, c'est ce que je dis tout le temps. Mais oui, Qui était vrai, qui était Et faux c'est là-dedans. pour ça que j'ai demandé tout à l'heure à Gabrielle la photo d'ensemble, parce je vais la garder, parce qu'elle va me marquer toute ma vie. Ah bah ouais, ça, on peut la mettre dans un cadre, hein, même. C'était Noël, énorme. Dans 10-15 ans, les revoir. Ah et ouais. penser à Bon, ça. on fera une émission dans 10-15 ans. Que sont-ils devenus Ouais, tu vois voilà. Bon, alors déjà, une question qui peut-être brûle les lèvres à pas mal de monde. Avec Virginie, tu l'as dit tout à l'heure, ça va un peu mieux déjà. Donc Oui, on bien vous sûr, voilà. bien sûr. Et ben on vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Voilà. C'est le plus important. On s'aime C'est très vraiment- fort. Voilà, vous aimez très fort et c'est le plus important. Virginie, à qui on passe le bonjour et voilà. T'as vu l'amour de ton père. Très, Gros très- bisous, mon petit cœur. Gros bisous, mon petit. Ouah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et maintenant que tout ça est derrière, que tu as du recul, il y a zéro rancœur, c'est que du positif. Mais aucune. J'ai découvert des gens surtout formidables. Ouais. Vous êtes une équipe formidable. Merci beaucoup, et Claude. surtout- Et là, je vais faire un peu mon Damien Canivez. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est 1 million de téléspectateurs sur W9 et M6+. C'est des centaines de millions de vues sur les réseaux. C'est 9 millions de vues sur YouTube sur une vidéo aussi longue, hein, à peine 2 semaines après sa sortie. Donc déjà, merci infiniment à tous ceux qui ont regardé. Merci au public, vraiment infiniment. Bravo. Et bravo, Claude. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le succès, c'est 50-50. Il y a le travail qu'on fait, qu'on abat, il y a tout le monde qui est dans le truc. C'est Et il y a la l'alchimie. personne, et c'est l'alchimie, c'est ta personne aussi que les gens saluent. Et du coup, c'est pas que des chiffres, tout ça, parce que c'est aussi des réactions en cascade de la part des internautes. On regarde une compilation des réacts de streamers. Merci Greg Guillotin pour le divertissement. Voilà, il s'appelle Claude le Renoir. Ça a pété la télé? Ah bon? Oh, bien. Je vais te péter la gueule. C'est un mème. Ça, les gars, c'est un mème. Les gars, allez regarder la dernière vidéo de Greg Guillotin, c'est une masterclass. En fait, Greg Guillotin, c'est le meilleur acteur qui existe. Mais c'est un malade. La scène qui m'a le plus tué, c'est quand le daron il est en train de nous regarder avec un regard de ouf là. Ah, même moi qui regardais l'épisode, j'étais en stress. Je vais te tuer, salope! Non mais pitié, dites-moi que vous avez regardé le Pistagiaire. J'ai jamais autant ri de ma vie. Claude qui le poursuivait avec sa canne. Je vais te détruire. Oh là là, cet épisode du pire stagiaire, il était pépite. Claude, c'est vraiment le genre de personnalité qu'on adore parce qu'il a été très patient, très gentil. Évidemment, la fin magistrale avec beaucoup d'émotions. Salut, c'est Guillaume. Pas mille envie de le boire. C'est un poli personnage. Voilà, il s'appelle Claude le Renoir. Il a dit ça va Renaud. Tu vas finir amoché aujourd'hui. Tu vas regretter ta mère. On t'a jamais calmé. J'ai regardé le truc à 3h du matin, j'étais pliée de rire. Je crois que c'est le meilleur pire stagiaire. J'ai jamais autant ri de ma vie. Là, il a pété un câble. Ne me touche pas, enculé. Mais wesh, on dirait le diable. Wesh. Tu as mis des vrais coups de bâton là. Arrête, je vais te... Il va te... Je viens de regarder le meilleur épisode de tous les temps du Pire Stagiaire. L'épisode était exceptionnel. Claude, il m'a régalé. Du début à la fin, j'étais mort de rire. Par contre, à la fin, lorsque sa fille est arrivée, moment d'émotion, les gars. Quand il a sorti la canne, je me suis dit ça, c'est un antillais. Le sourire de psychopathe, les gars, ça m'a tué. Ah ouais, c'est génial de voir ça. C'est incroyable de voir ça. C'est vraiment incroyable de voir ça. vraiment Ça pour fait ça tellement qu'on fait plaisir ça, de. quoi. Ouais, c'est ça qui nous pousse à continuer. C'est ça le plus important. C'est de voir les réactions, C'est de c'est procurer incroyable. du rire, aux gens et de leur apporter ce bonheur-là. Et c'est aussi grâce à toi tout ça, tu vois. Tout le monde, tout l'équipe. Voilà, c'est tout le monde. Mais tu vois, ce qui est assez frappant avec toi, Claude, et je pense que c'est ce qui symbolise un peu ta personne, on le voit dans cette vidéo, c'est l'incroyable gentillesse, la patience que tu as avec les élèves. On a parlé avec des anciens élèves, on nous a écrit, ouais, c'est mon moniteur d'auto-école que vous avez piégé. C'est que des gens qui t'adorent. T'as laissé des bons souvenirs Mais tant mieux, tant mieux. à tous ces élèves. Et il y en a une qui est ce soir avec nous dans le public qui s'appelle Clémentine, qui est là. Donc Clémentine, on va te demander de te lever. Voilà, alors voilà, parce que j'ai jamais rencontré moi Clémentine. Ah là, c'est Clémentine. Allez. Voilà, on va te demander de prendre un micro. On va passer un micro à Clémentine. Merci déjà Clémentine d'avoir accepté d'être là. Clémentine est une de tes anciennes élèves. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que quelqu'un qui a pris des cours avec toi pour en parler. Elle nous a écrit Clémentine pour nous dire des choses qui étaient très gentilles sur toi. J'ai pas pris le temps de vous remercier. Je vous ai jamais remercié, mais je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces heures de conduite que j'ai passées avec vous.
Vous êtes vraiment quelqu'un de très gentil, très patient, et je sais qu'avec des élèves comme moi, il a fallu beaucoup de patience parce que j'ai eu du mal à prendre confiance pour conduire, etc. 50 heures de conduite. 50 heures de conduite. On peut le dire. 50 heures de conduite avec Claude. Ouais, voilà, 50 heures. Chacun avance à son rythme. Ouais, à son rythme, à son rythme. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Vous êtes vraiment bienveillant, mais aussi aujourd'hui, en étant sur la route, je vous remercie pour votre exigence aussi. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très exigeant dans votre manière de nous apprendre à conduire. Et aujourd'hui, en étant sur la route, je vous remercie de ça. Parce que, on va pas se mentir, il y a beaucoup de dangers publics. Ouais. Et je suis très contente de très bien savoir conduire grâce à vous. Et de vous voir à la télé, c'était un pur plaisir. Ah. Et tout notre entourage, toutes les personnes qui vous ont côtoyé, on a tous parlé ensemble. Et je pense que vous avez laissé une marque dans chaque élève que vous avez eu autour de vous. C'est merveilleux, ça me fait plaisir. Bravo. Car... Merci Clémentine. Merci. Dans la vie, on sait ce qu'on donne aux gens, mais on ne sait pas ce qu'ils gardent. Et aujourd'hui, c'est vraiment mignon de ta part, parce que tu me dis ce que je t'ai amené et ce que ça te sert. Et là, c'est ce qui me fait plaisir, parce que je me dis, mais j'ai pas fait les choses comme ça. Comme tu as dit, j'adore utiliser de l'humour quand je vous apprends des choses. Et je dis aux élèves, fais attention, parce que la conduite, c'est comme Dallas. La chanson dit, Dallas, un univers impitoyable. Voilà. Claude, je t'interromps un peu. Est-ce que c'est des jeunes quand même en général à qui tu donnes des cours? Je leur parle vraiment de Dallas. Enfin, je veux dire... Et oui, c'est vrai. Alors, je leur dis Dallas. Ils ont la référence? Oui, mais alors même s'ils n'ont pas la référence, mais en disant la chanson, l'univers impitoyable, c'est à ce monde qui va être confronté. Toi, tu dirais, du coup, Clémentine, que c'est quoi? C'est la pédagogie qu'il a eu? Parce que tu parlais aussi de son exigence. Mais quoi, il a été... Parce qu'on le voit, il est doux. Il est très doux. Déjà, quand on le voit parler, même dans votre émission du pire stagiaire, comment il parle aux élèves, il nous parle vraiment comme ça. C'est très, très calme, c'est très posé. Donc déjà, pour les gens un peu anxieux, c'est hyper agréable. Et oui, il est très pédagogue. Après, comme il est exigeant, des fois, il nous en demande beaucoup. Et c'est vrai que ça met un peu de stress. Mais... sur le moment, ça nous pousse aussi à nous dépasser. Et en vrai, c'est un gros avantage pour après, quand on est sur la route. Mais oui, c'est quelqu'un de très gentil, vraiment très calme et très, très bienveillant. Il prend le temps vraiment de revoir les choses qui ne sont pas acquises. Tu savais qu'il avait un gros caractère comme ça? Oui, c'est un personnage. Une autorité publique. Ouais, c'est vraiment un personnage. D'accord. Donc tu savais qu'il pouvait potentiellement, si on le poussait à bout, s'énerver. Alors, pas comme ça. Franchement. Franchement, et je suis heureuse d'avoir jamais reçu ce regard noir, parce que je pense que j'aurais pas fait 50 heures avec vous. Ni le coup de canne, Mais sur la route, il se laisse pas faire. Si nous, on est dans une position où les autres nous mettent soit en danger ou autre, il se laisse pas faire. D'accord. Merci beaucoup, Clémentine. On peut l'applaudir. Merci parce qu'elle avait la pression de prendre la parole en public. Donc merci beaucoup, Clémentine. Ça te touche? Énormément, parce que c'est une élève et que je donne mon cœur aux élèves. Je donne tout ton âme, ce que tu disais. Pour les former, c'est comme un enfant que tu formes, tu lui donnes des conseils, tu lui mets des balises, parce que tu sais que la vie est exigeante. Ensuite, ils vont conduire, il va falloir qu'ils soient à la hauteur. Et c'est pour ça que tu es exigeant. Voilà, et d'ailleurs, à l'examen, ils perdent 30% de leurs moyens. Il faut qu'à l'examen, ils soient à 130. Finalement, ils soient à 130% pour repasser l'examen. Exactement. Ouais, d'accord, je comprends très bien. L'épisode a créé un tel buzz que, oui, on te voit partout, Claude, depuis quelques semaines. Moi, j'ouvre mon feed, je sais pas vous, mais Instagram, TikTok, il n'y a que ta tête. T'es devenu un mème à toi tout seul. Est-ce que tu sais ce que c'est un mème? Je l'ai appris la semaine dernière. Je découvre. Donc voilà, on va regarder, ce sont des mèmes, ça. Tu l'as massacré. Non, on va jusqu'à l'auto-école, on va... Tu ne bouges plus, ok? Tu ne bouges plus. Il va m'attaquer. Mais oui, non, mais il va pas t'attaquer si tu... Tu ne touches à rien ici, parce qu'autrement je vais me fâcher. Je t'ai dit que je ne touche à rien. Regarde juste comment ça se branche. Écoute-moi, écoute-moi, tu ne peux pas sourire. Là, ça dépasse la raison. Je vais mettre 2-3 jours à m'en remettre. Espèce de... Mais pourquoi tu as fait ça? Il n'y a pas qu'il y a de la thune dans le... Mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu es pas normal. Mais je veux plus te voir. Allez, prends ton sac et casse-toi. Mais j'ai pas fini, hein. Mais j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. Je vais continuer avec les enculés. De toute façon, on ne restera pas là, monsieur. Quoi, on ne restera pas là? Ah ouais, j'ai pas fini le travail. Arrête. Mais regardez ce qu'il fait. Là, ça dépasse la raison. Là, je vais mettre 2-3 jours à m'en remettre. Viens ici, il faut que je te détruise. Mais c'est irréel. C'est irréel. Ah, tu as cassé ma télé? Tu es un homme mort. Ah là là, hey.
Bravo à tous les internautes qui créent ce genre de truc. Ensuite, on a eu les gens qui rejouent les séquences. Guillaume, ne me touche pas, Guillaume, s'il te plaît. Guillaume, ne me touche pas, s'il te plaît, Guillaume. Ne me touche pas. Ne me touche pas, enculé. Tu n'entends pas? Tu n'entends pas? Je vais le massacrer, hein. Il va plus bouger, il va plus bouger. Il va m'attaquer. Non, il va pas t'attaquer, il va pas t'attaquer. Bravo. On a eu une chanson d'un certain Willox qui est trop fort. Lâchez-moi, faut que je le détruise, faut que je le détruise. Lâchez-moi, tu m'as fait trop mal, mais j'ai pas fini. Ok, je veux plus le voir, j'ai pas fini. Lâchez-moi, faites de salope. Ok. Ah, c'est chiant en fait. Pourquoi t'as pris un bâton pour m'en mettre dans le cul? Mais oui, t'as pété la télé? Ah bon? Oh, c'est bien, je vais péter la gueule. Arrête. C'est bon, ça me saoule, il me parle trop mal, t'es violent. Je peux le devenir. Vous avez amené une merde. Pourquoi tu me regardes comme ça, Claude? Vous êtes tous beaux. Lâchez-moi, faut que je le détruise, Lâchez-moi, Tu m'as fait trop mal. mais j'ai pas fini. Ok, je veux plus le voir, j'ai pas fini. Lâchez-moi, faites de salope. Hey, si t'es en stage et que t'es un petit con, rappelle-toi Claude, il va te mettre un petit pont. Mais les apparences sont trompeuses, tellement cool qu'il t'offre un petit punch. Parfois il est un peu chafouin, parfois il est un peu taquin. Et pour que tout le monde se calme sur ton doigt, il va briser sa canne. Lâchez-moi, faut que je le détruise, Lâchez-moi, Tu m'as fait trop mal. mais j'ai pas fini. Ok, je veux plus le voir, j'ai pas fini. Lâchez-moi, faites de salope. Ok. Oh là là. Ils sont bons, hein, Trop Claude. bien, hein. très bien. Il y a du talent, hein. Très bien. Il y a du talent, hein. Super. Qu'est-ce que tu penses de toute cette créativité de la jeunesse là quand tu vois tout ça? Ils sont forts. Hein. Mais c'est merveilleux, je découvre, parce qu'ils ont l'imagination fertile. Ouais, c'est fort. Hein. Il y a eu des trends photos qui ont été faites sur les deux phrases de la chanson dont on parlait tout à l'heure. Toutes mes journées se ressemblent. Il y a eu des gens qui se sont imaginés, toi, un peu partout, en IA, Dans avec toutes les l'intelligence situations. artificielle, dans toutes les situations. Toutes mes journées se ressemblent. Je commence par récupérer mon stock chez Yo. Toutes mes journées se ressemblent. Je commence par récupérer mon stock chez Yo. Toutes mes journées se ressemblent. Je commence par récupérer mon stock chez Yo. Toutes mes journées se ressemblent. Je commence par récupérer mon stock chez Yo. Et donc ensuite, il y a eu même quelqu'un qui en a parlé. Là, c'est fou, ça nous accueille à l'international qui en a parlé de cette vidéo. Did you know there's a French version of Jury Duty and everyone is losing their minds about it right now? It's made by a French YouTuber. This guy, his name is Greg Guillotin, like guillotine without the E. And it's hilarious. Everyone is in on the prank except for the one person who's being pranked, which is this poor man named Claude, who in this screenshot is actively losing his mind. So what happened is the YouTuber is pretending to be a fake rapper who's sent to be an intern by a French TV channel, major one. The poor guy is just being terrorized by the YouTuber. There's a ton of funny clips on TikTok. It's hilarious. Claude goes off the rails here, really, and no one can blame him. Ça fait bizarre hein, de voir. À l'international. C'est quoi, c'est une américaine? Ouais. Mais c'est vrai, c'est impressionnant. Alors, ce que je découvre honnêtement, c'est la puissance des réseaux sociaux. C'est énorme parce que quand je pense à des artistes qui mènent 10 ans, 20 ans, 30 ans pour avoir du succès, pour se faire connaître, arriver en haut de l'affiche, et moi, en, je sais pas moi, en une semaine, 15 jours... T'es une star. Une star, à l'international. Voilà, j'aime pas le mot star, mais je ne passe plus, je ne passe plus incognito. Ah, c'est incroyable. Hein. C'est toi voilà. qui pensais prendre ta retraite tranquille. On a des questions des internautes. Claude, tu es de quelle nationalité? Français, oui, mais Guadeloupe ou Martinique? Guadeloupe. Guadeloupe. Enfin, on se considère comme pareil. Allez, il y a du supporter. On a des Guadeloupéens. On a des Guadeloupéens. Est-ce qu'il a eu envie de t'insulter en créole? Oui, quand je te dis arrête ta mère. Éteins ta maman, ça Voilà, veut dire éteins quoi, ta ça? maman. Alors, aux Antilles en général, on insulte les gens toujours en interprétant la mère. Oui. Qu'on y a maman ou n'importe, des trucs comme ça. C'est la maman. Et nous, on n'a pas traduit ça. Et sur le moment, je l'ai traduit instantanément. On a d'autres questions. Bodycount, Claude, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. Ça veut dire le nombre de femmes avec qui tu as fait l'amour. Ah. Alors tu vois, tu as vu, il y a beaucoup de... Je suis une épave là maintenant. Mais ce fut beaucoup? Ça a été. T'as roulé ta bosse. Ouais, ok, ouais. très bien. Est-ce qu'on a des questions du public pour terminer? Moi, j'avais une question plus pour Greg. Je voulais savoir, parce qu'à l'heure actuelle, tu te focalises plus sur le pire stagiaire, mais est-ce que tu as d'autres projets du même type ou
de tout autre genre prochainement, dans le futur? Ouais, on a d'autres envies de caméra cachée. Après, le pire stagiaire, ce que j'aime, c'est que c'est un énorme terrain de jeu. Donc ça peut paraître redondant de dire on fait le pire stagiaire, mais en fait, c'est que chaque piège est tellement différent. Claude n'a rien à voir avec l'agent matrimonial, l'agent immobilier, avec la coiffeuse. C'est à chaque fois, pour moi, c'est en fait un terrain de jeu extraordinaire. Le pire stagiaire, c'est une marque, mais ça recouvre tellement de possibilités de scénarios qu'on peut faire grâce au fait de la caméra assumée. Mais il y a évidemment d'autres projets de caméra cachée qu'on a, et notamment un projet qu'on tient secret pour l'instant, parce que si jamais on le dévoilait, tout pourrait tomber à plat, mais qu'on a commencé en 2019. Il faut vraiment trouver les bons concepts et pas faire des concepts pour faire des concepts. Voilà. On va clôturer avec un cadeau qu'on voulait t'offrir, Claude. Donc c'est pas une canne. Voilà. Est-ce qu'on peut lancer après le banco la vidéo, s'il vous plaît? Claude, après avoir reçu de votre part un déluge d'insultes, Espèce de salope, enculé va! quelques regards un tantinet menaçants et des coups de bâton, Arrête! j'ai décidé de prendre de la hauteur et d'apaiser nos âmes. Alors, pour célébrer cette réconciliation, quoi de mieux que de vous offrir un voyage dont vous rêviez depuis tant d'années? Car oui, Claude, nous avons décidé de vous offrir un séjour au Cap-Vert. Tout sera pris en charge, des transports à l'hébergement, afin que vous puissiez profiter de vacances inoubliables. Vous séjournerez une semaine dans le somptueux hôtel 5 étoiles Rio Carambos, aux frais évidemment de MC Guigui, votre dealer de Marie-Jeanne préférée. Et attention, en all inclusive bien sûr. Autrement dit, là où moi j'avais le droit de toucher à rien, Tu ne touches à rien ici, parce qu'autrement je vais me fâcher. vous aurez accès à tout. Situé en bord de mer, l'établissement vous proposera un magnifique restaurant où vous dégusterez des mets locaux qui n'auront rien à envier aux frites pâtes de MC Guillaume. Vous aurez également accès à des équipements de sport nautique, une piscine extérieure ou encore une salle de sport pour travailler votre cardio, notamment pour vos futures courses en forêt. Et vous aurez même accès à une discothèque pour enflammer le dance floor. Oui, j'ai fait des sauts en faisant du shit, mais je fais croquer la maman. L'hôtel Rio Caramboa All Inclusive dispose également d'un sauna où vous pourrez vous prélasser. Il vous fallait au moins ça pour vous requinquer après cette expérience éprouvante. Je vais mettre 2-3 jours à remettre. Alors voilà Claude, après vous avoir fait vivre la journée la plus dure de votre vie, on a voulu vous offrir ce repos bien mérité, surtout maintenant que vous avez un peu plus de temps libre. Et puis qui sait Claude, peut-être que je vous rejoindrai en pagne au bord de la plage et qu'on vivra enfin pleinement notre histoire qui a certes démarré sous de mauvais auspices, mais qui reste avant tout une très belle histoire d'amour. Merci à Mathieu qui a fait le montage de la bande-annonce. Claude, du coup, voilà, tu vas partir une semaine aux frais de la princesse Guigui, au Cap-Vert, dans cet hôtel Rio Caramboa, 5 étoiles. On espère que ça te plaira parce que je sais, c'est Léa et Virginie. Non, c'est Virginie. C'est Virginie aussi qui en nous a fait, on a demandé qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Elle a dit des vacances au Cap-Vert. Ouais. Ça fait longtemps qu'il veut y aller. Et c'est ça. Et là, c'est une vidéo drôle, mais c'est vrai. Hein, donc on t'envoie. C'est pas une blague. Il n'y a pas de chute, il n'y a rien. Hein. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, on espère que ça permettra de te reposer un petit peu. Je suis touché et très agréablement surpris et très touché par votre gentillesse. Avec plaisir. Et merci à tout le monde encore. Merci. Claude. Je t'embrasse parce que passe des bonnes vacances. Et il faudra que tu nous envoies des petites photos, Claude. Ah ouais, absolument. C'était un voyage que tu voulais faire. Un des voyages que j'avais prévu de faire. Bah voilà. Génial. Ouais. Génial, t'as pas déjà acheté les billets, rassure-moi. Parce que non, pas encore. Merci infiniment à tous. Moi, je tiens à vous remercier en tout cas pour l'engouement autour de cette vidéo. On s'était absenté pendant longtemps et donc on avait très peur du retour. Ouais, et ça nous a fait vraiment très plaisir de voir cet engouement-là. Merci à toi, Claude. Merci encore 1000 fois. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous d'être venus. Merci au public qui était là. Super bien. Mais merci à tous, merci à la part de la Villette, merci à tous ceux qui étaient là, merci d'être venus. Et pour ceux qui veulent prendre un petit verre, il y a je vais dire la buvette, non, il y a le bar. Voilà. Toi aussi tu dis la buvette? Il y a des buvettes chez nous, mais on dit le bar aussi. Ouais, non, t'es plus moderne que moi. Voilà. Ok, merci à tous, merci d'avoir suivi cette émission, à bientôt. Merci Claude, merci Léa, merci tout le monde.